Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire, les multiples façons de planifier un voyage avec l'application Planning Motion. Alors, je suis Nathalie Bergeron, cofondatrice et créatrice de l'application de planification de voyage Planning Motion. Et je suis ce matin avec Olivier Ratto, c'est mon conjoint, il est aussi le cofondateur de l'application. Olivier, je pense que tu es encore en train d'accueillir des gens, hein? Euh, Oui, mais il y a déjà pas mal de monde qui sont déjà arrivés là. OK, bon, super. Mmh. Oui, Mmh. oui, c'est vrai, il y a quand même beaucoup de monde. Je sais que certains d'entre vous sont déjà des utilisateurs de l'application, j'en reconnais quelques-uns et il y a des participants aussi avec nous ce matin qui ont vu passer, l'invitation au webinaire sur des groupes Facebook. Alors je me doute que si vous avez répondu à notre invitation, sur la planification de voyage, c'est peut-être parce que vous êtes en train de planifier un voyage ou en tout cas certainement parce que vous aimez préparer un voyage, hem, parce que préparer un voyage, des fois, ça devient comme un loisir, un passe-temps. En tout cas, pour Olivier et moi, la préparation, ça fait partie du voyage. Parce que quand on prépare un voyage, on a déjà l'impression de commencer à voyager. Alors qu'on veuille, préparer un grand road trip ou partir avec son sac à dos, hem, l'application Planning Motion, ben, c'est une application qui permet vraiment, de planifier toutes sortes de voyages. Puis aujourd'hui, excusez-moi, aujourd'hui, heu, on va voir ensemble, pas seulement différents types de voyages, mais aussi différentes approches de planification. Alors, avant de commencer, la présentation, j'aimerais vous dire 2 choses importantes. Il y a encore des gens qui arrivent, hein, Olivier? Oui, oui. Heu donc, je vais quand même dire les 2 points importants avant de commencer. Si pendant la présentation, il vous vient des questions, n'hésitez pas à les écrire au fur et à mesure dans le chat. Le chat qui est accessible dans votre écran en bas à droite. Il y a comme une petite bulle de bande dessinée avec des petites lignes. Vous cliquez là-dessus, vous avez accès au chat. Hem, vous pouvez aussi, puis je vais y répondre à la fin. Heu, vous pouvez aussi attendre à la fin pour me poser votre question, de vive voix si vous préférez. Hem, la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que la présentation de ce matin est enregistrée. Ça va inclure aussi là, les questions là, qu'éventuellement vous me poseriez à la fin. On a décidé d'enregistrer ce webinaire parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas être présents en direct. On va pouvoir leur partager, l'enregistrement ensuite. Hem Olivier, est-ce que j'entends encore du monde arriver, mais est-ce qu'on y va? Est-ce Oui, que on y va, il y a plus de on y va? 70 personnes là. Ben oui, on est nombreux. OK, allons-y alors. Bonjour, je me présente. Je suis Nathalie Bergeron et avec mon conjoint Olivier Ratto, on a conçu l'application de planification de voyage Planning Motion. C'est une application web qui permet en fait d'entrer toutes ces informations de voyage comme les adresses, les dates, les prix, si on veut, les réservations. Tout ça, toutes ces informations-là vont se retrouver en un seul et même endroit. Une fois fait, ben, on peut ensuite voir son itinéraire sur une carte, dans un calendrier, une page de dépenses avec de la conversion de devises. En fin de compte, Planning Motion offre une foule d'outils utiles pour planifier ses voyages, du grand road trip aux petites escapades qu'on veut bien planifier dans les moindres détails pour bien se préparer puis profiter au maximum sans casse-tête de notre voyage. Hem, J'aimerais vous la présenter aujourd'hui en vous montrant des voyages, comme je disais, différents types de voyages qu'on a préparés dans Planning Motion. Hem, on peut planifier toutes sortes de voyages. L'application impose pas une seule façon de planifier. En fait, il faut voir Planning Motion comme, une boîte à outils avec des outils qu'on utilise selon ce qu'on veut faire, selon le type de voyage qu'on est en train de préparer. Donc, on va commencer en grand. On va commencer par regarder ensemble, jeter les bases, d'un long voyage sans date précise de retour. Donc, je vais commencer par partager mon écran. Alors, je clique ici. Je vais y arriver. Alors,
Bon, je vais agrandir un peu. Je pense que c'est petit, hein. Est-ce que vous voyez bien? Faites-moi un petit pouce par en l'air si ça va pour la grosseur, hein? Olivier me dit que c'est bon. Parfait. Alors, j'ai préparé, pour ce matin, j'ai commencé à préparer un voyage dans l'Ouest américain. J'ai mis 6 mois. Alors, quand je commence à préparer ce type de voyage-là qui est souvent un peu intimidant parce que, hem, on sait pas trop par quel bout commencer, on veut partir sur plusieurs mois. C'est difficile de se projeter dans le temps, de savoir où on va être dans 3 mois, qu'est-ce qu'on va avoir eu le temps de faire le premier mois, les distances entre les endroits où on veut aller. Alors, quand je commence, ce que je fais, la première chose que je fais, c'est que j'entre les premières étapes, en fin de compte, les étapes principales, les endroits où je tiens vraiment à aller dans ce voyage-là. Donc, dans l'exemple, ah, mon outil ne fonctionne pas, laissez-moi juste un petit 5 secondes. Activer mon outil parce que je peux vous montrer les choses avec des petites flèches. C'est plus facile à voir. Voilà. Alors, donc, j'ai rentré, les étapes principales, les choses que je veux vraiment voir dans ce voyage-là, donc Nashville, Yellowstone, Bryce Canyon, Grand Canyon, Chicago. Hem, une fois que j'ai entré ces principales étapes-là, je ne me suis pas souciée de la distance, du temps que je vais passer, à chaque endroit. Je fais simplement entrer mes étapes comme ça et je m'en vais ici, j'ai cliqué un peu vite, là, je m'en vais dans «Carte». Je sélectionne «Carte Google» et puis, en cliquant ici sur «Créer la carte» et voir mon itinéraire, là, Planning Motion, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de transférer tout ce que j'ai rentré dans le début de ma planification sur, dans l'application Google Maps et j'ai mes étapes comme ça, sans grande surprise, qui ne sont pas, nécessairement dans l'ordre optimal pour, ce voyage-là. Donc, la première étape, hein, j'avais mis Nashville. Donc, si je regarde Nashville ici, je pars du Québec, je m'en vais à Nashville, je remonte vers Yellowstone, je redescends dans l'ouest, je remonte à Chicago au nord. Donc, je peux vite voir que je pourrais optimiser ça un petit peu en retournant dans Planning Motion. Cette fois-ci, je vais aller dans le calendrier et comme je vous disais, hein, je ne me suis pas souciée, de la distance entre les endroits, combien de temps j'allais rester. J'ai simplement, mis les étapes une à la suite de l'autre, au début de mon voyage. Là, on prévoit partir en avril 2000 c'est un voyage que j'avais préparé pour avril 2022. Donc, Hem, sur la carte, on voit tout de suite que, si, j'inversais Chicago puis Nashville, peut-être que j'aurais quelque chose de plus intéressant déjà. Donc, ce que je fais, c'est que je vais aller me garder Nashville pour la fin, donc je vais le déplacer à la fin du mois pour le moment. Ça va être beaucoup plus tard, là, on part plusieurs mois, mais pour le moment, je mets Chicago en premier. Je fais simplement ces 2 changements-là. Ah, puis tiens, je vais déplacer, ces 2 autres étapes-là ici. Comme ça, je les garde pour plus tard et puis quand je me retourne dans «Carte» ici, encore une fois, carte Google, ben, tout ce que je viens de faire dans le calendrier se reflète ici dans ma liste. Donc j'ai vraiment Chicago au départ. Tout s'est fait ensemble en une fois. Je le fais dans mon calendrier, ça se reflète partout et puis en cliquant sur «Voir mon itinéraire», j'obtiens la nouvelle carte dans Google. Puis là, on voit tout de suite que j'ai quelque chose quand même de plus intéressant et puis, l'application, Google Maps, c'est une application de cartographie qui est très puissante, je vais dire là, tu sais, qui est très utile. Puis, ce que je fais ensuite, ben, je peux commencer à aller en cliquant sur «Détails» ici en bas, je ne sais pas si vous voyez bien là. J'ai un petit bouton ici à gauche, en bas de de ma liste d'étapes. Quand je clique sur «Détails», ben, toutes les étapes s'affichent et puis, je peux voir entre Montréal et Chicago le nombre de kilomètres. Je peux voir entre Chicago et Yellowstone le nombre de kilomètres. Donc là, avec Google Maps, ça me permet de savoir, par exemple, si je décide que je ne veux pas faire plus que 500 kilomètres par jour, on part en road trip pour plusieurs mois, je ne veux pas faire plus que 500 kilomètres par jour, ben
Je sais que j'ai 1500 kilomètres environ à faire entre Montréal et Chicago. Donc, si je vais dans Planning Motion, je retourne dans mon calendrier. Ben, je sais que Chicago, je peux facilement arriver la 3e journée si c'est mon objectif d'aller directement à Chicago. Et puis Yellowstone, à ce moment-là, je vais le mettre un peu plus tard dans ma planification. Je vais en profiter pour vous montrer, j'ai déjà préparé une étape Chicago pour un autre voyage, ici. Et puis, ce voyage-là, l'étape Chicago que j'ai ici, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas eu le temps de visiter la première fois. Donc, ce que je peux faire, c'est dupliquer. Je vais commencer par dupliquer cette étape-là pour garder mon voyage actuel intact. OK. Donc, j'ai ma copie ici de Chicago. Et puis, si je viens cliquer sur le menu déroulant ici, j'ai accès à mes autres voyages. Donc là, je suis en train de bâtir mon voyage Ouest américain 6 mois. Je clique sur Ouest américain 6 mois. Et quand je retourne dans mon voyage, ben cette copie-là de mon étape Chicago se retrouve dans mon voyage que je suis en train de planifier. C'est une copie. Et je peux partir de là pour planifier mon étape avec les activités que j'avais déjà planifiées. Puis je peux effacer celles que j'ai déjà fait, que je ne veux pas refaire. Et c'est ça, j'ai déjà ma base. Donc là, ce que je peux faire, je retourne dans ma liste d'étapes. Oups, j'ai changé de voyage accidentellement. Alors, je peux venir effacer. J'avais seulement, pour mon étape Chicago, hein, j'avais écrit seulement un nom d'étape puis une ville avec des dates. Ça, c'était ici, là, le lieu de l'étape, c'était pour, ça, c'est pour ce qui est utilisé pour les cartes Google. Donc, je peux simplement la supprimer parce que j'ai rien que ça. Et j'ai mon étape Chicago ici que je peux renommer Chicago. Ça, c'est l'étape que je suis allée chercher dans mon autre voyage. Et puis, je peux, décider que c'est, que je reste 4 jours. Donc, je me mets un beau 4 jours ici. Alors, quand je retourne dans mon calendrier, ben là, j'ai mon étape Chicago qui est déjà, parce que j'avais préparé déjà des activités puis des options dedans. Et je reste 4 jours à Chicago. 2500 kilomètres pour me rendre à Yellowstone. Je peux décider de prendre une dizaine de jours pour me rendre là. Donc, ça m'amène au 20. Donc, j'y vais comme ça, graduellement. Je peux décider de planifier chacune des journées. Je peux décider de les laisser vides. C'est vraiment au choix. Il y a rien qui est imposé. Ça dépend de nous, comment on veut prévoir et planifier comme il faut le voyage. Là, dans l'exemple que c'est parce qu'il y a quelque chose qui me vient en tête, là, c'est pour ça que je suis hésitante, c'est que ce type de voyage-là, ça peut je vais revenir sur la carte, ça peut être n'importe où dans le monde. Ça peut être un voyage au Portugal, au Japon, au Maroc. La seule différence, c'est qu'au lieu de partir en voiture de chez soi, on va prendre l'avion pour s'y rendre, puis après ça, on va faire notre road trip. Alors, ce que je fais dans ce temps-là, juste, on va prendre, 2 minutes pour regarder ce qu'on fait dans ce temps-là. C'est que, heu, Google Maps ne permet pas de mêler les moyens de transport avion avec les autres moyens de transport. Donc ce qu'on peut faire, ici, je suis retournée dans Cartes et j'ai cliqué sur Carte Google. Alors je me retrouve dans ma page comme tout à l'heure. Je peux cliquer ici sur Désélectionner tout et simplement cliquer 2 étapes qui sont mon lieu de départ et Chicago et je redemande ma carte. Oui, Olivier? Moins vite quand tu cliques sur les boutons. Ah, c'est ça. OK. Olivier vient de me dire qu'il y avait des gens qui trouvaient que j'allais trop vite. Je vous promets, je vais ralentir. Excusez-moi, je suis trop énervée de vous montrer tout ça, vous montrer comment c'est simple quand des choses qui peuvent paraître compliquées sont simples avec Planning Motion. Donc, je clique ici sur Voir mon itinéraire. Là, j'ai seulement cliqué mon point de départ, donc Montréal jusqu'à Chicago. Et puis là, avec Google Maps, j'ai toutes les options. J'ai même avion. Je vais juste vous montrer quand je suis en multi-étapes, comme ici, je suis revenue sur ma première carte qu'on avait demandé. Le multi-étapes me permet pas d'avoir le moyen de transport avion.
Alors, quand je demande simplement 2 étapes, j'ai accès à Avion et je peux comme ça, commencer à regarder pour mon vol. Et pour planifier le road trip en tant que tel, la portion road trip, une fois que je suis sur place, admettons, je suis au Japon ou je suis au Maroc, heu, je peux venir simplement désélectionner mon lieu de départ puis mon lieu de retour. Je crée la carte à nouveau. Puis là, je vais avoir sur la carte uniquement mes étapes dans le pays sans avoir à me préoccuper, de mon point de départ puis mon point de retour, simplement quand je vais être sur la route, sur place. Parce que l'itinéraire sur Google Maps se crée à partir des étapes qu'on crée dans Planning Motion. Bon, j'ai fait une grande parenthèse là-dessus. Je vais juste prendre 2 secondes pour vous montrer un autre type de carte qu'on a intégré avec Planning Motion, qui s'appelle Rome to Rio. Puis Rome to Rio, ça c'est, je l'aime beaucoup, Rome to Rio ici. Je suis toujours dans ma page carte. Juste en dessous de les cartes Google, j'ai Rome to Rio. Là aussi, j'ai toutes mes étapes, mes hébergements, mes activités et ce que ça permet de faire, par exemple, je suis, à l'hôtel à Chicago et je veux me rendre à l'aquarium. Donc je coche 2A. De la même façon que pour la carte Google, rechercher des itinéraires et en cliquant sur «Voir les itinéraires», cette fois-ci, je suis amenée directement dans Rome to Rio, qui me permet d'obtenir les moyens de transport possibles entre mon hôtel et l'activité que je veux faire, qui est l'Aquarium Shed à Chicago. Donc ici, j'ai le trajet en métro, en taxi, en autobus, même à pied en passant à travers les parcs. Donc, je peux, avant de partir, vraiment avoir une idée hem, de mes déplacements je viens de voir un message, c'est petit un peu, Olivier, c'est bien ça que j'ai lu? OK. Ouais, ben, je vais agrandir un peu. Donc, je vais agrandir encore un peu. Je vais ici dans Zoom. Ouais, c'est grand un peu, hein? Comme ça? Comme ça, c'est pas mal? OK. Donc ça, c'est pour Rome to Rio. Quand, on parlait de transport, de moyens de transport, je peux rajouter aussi dans Planning Motion nos billets d'avion, nos billets de train, location de véhicules, taxi, stationnement quand on se déplace en voiture. Donc, si on revient à la planification de ce voyage-là, comme je le disais tout à l'heure, ben, je peux décider de planifier avant de partir, mes étapes principales. Je peux décider de planifier chacune des journées pour me rendre en chacune des étapes principales ou pas. Ça, c'est vraiment, selon, chacun. On fait vraiment comme on veut avec Planning Motion. Il y a presque rien de par défaut ou obligatoire. On utilise, je parlais d'outils, que c'est une boîte d'outils, on utilise les outils qu'on veut selon le voyage qu'on est en train de planifier et la façon dont on veut faire notre voyage. Hem Pour vous montrer les différents, outils, là, on va s'en aller dans un autre type de voyage qui est plutôt un petit voyage, c'est un voyage qu'Olivier a préparé, c'est Québec, la route des sommets, pour faire de la randonnée en Estrie. Un petit voyage de 10 jours qui nous amène, au parc national Frontenac, au lac Mégantic. Je vais vous montrer sur le calendrier. Hem Donc, même le grand voyage de 6 mois peut être, planifié autant que ça, mais disons que pour l'exemple, ce voyage-là est un voyage de 10 jours. On sait exactement quelle date on part, quelle date on revient. On ne veut pas avoir de casse-tête, on veut réserver. Donc, la solution, c'est de bien se préparer avant de partir, choisir ses terrains de camping pour ne pas les chercher une fois sur place et puis, tant qu'à les avoir trouvés, on les réserve. On sait exactement, quand est-ce qu'on va être où, quand. Hem, donc, ici, en mauve, ça se trouve être mes arrêts. Ça, les arrêts, c'est un outil, c'est un type d'étape, qui se trouve à être des arrêts entre 2 étapes. Donc ici aussi, c'est en déplacement entre mon étape qui est ici envers le parc national Frontenac, jusqu'à l'étape du lac Mégantic. Ben, c'est les arrêts que je prévois faire sur la route. J'ai mon terrain de camping de planifier ici, baie des Sables.
Sur place, je reste 2 nuits. C'est les randonnées que je prévois faire sur place. Donc, c'est mes activités que je prévois faire sur place dans l'étape mégantique. Donc, c'est comme ça que je vais rajouter des choses. Pour rajouter ces choses-là, je vous ai montré rapidement tout à l'heure Chicago. Donc, un arrêt comme ça, l'arrêt entre 2 étapes, ça se crée ici parce qu'on choisit entre une étape avec hébergement activité ici et un arrêt, hein, une escale, un point de passage, en croisière, ça peut être, les escales. C'est vraiment pour tout type de voyage et puis, donc si je regarde mon étape, Parc national Frontenac non, je vais plutôt vous montrer Lac-Mégantic. Donc j'ai inclus une étape, j'ai mon hébergement. Quand je clique sur hébergement, j'ai, tous les détails, adresse, site web. Ça, je peux tout remplir comme je peux laisser tout vide, c'est vraiment au choix. Les activités que je veux faire, aller, par exemple, à la microbrasserie, hem, j'ai le site web, le numéro de téléphone pour éventuellement faire une réservation à dernière minute. Donc, je bâtis comme ça mes étapes en rajoutant des hébergements, des activités et puis, je vais vous montrer la carte. Je vais vous montrer la carte. Alors, tout est là, hein, même les arrêts. Et puis, quand je clique sur «Créer la carte», voir mon itinéraire, de la même façon que tout à l'heure, tout a été, bon, là, c'est petit, on va zoomer. OK. Donc, on part de Québec, on s'en va faire la boucle. Puis là, je viens de zoomer, je vais vous montrer quelque chose de très important avec mais ça, c'est vraiment un truc Google Maps. Alors, on a vu ici qu'on a toutes nos étapes. En passant, Google Maps, quand on y va directement, on peut avoir jusqu'à 10 étapes à la fois qu'on peut ajouter directement dans Google Maps. En passant par Planning Motion, on peut avoir jusqu'à 25 étapes en même temps dans notre itinéraire. Mais ça fait beaucoup d'étapes ici. Et puis, l'application Google Maps, en fait, permet pas de voir jusqu'en bas. Je ne peux pas dérouler ma page pour aller voir, pour trouver détails. Donc, ce que je dois faire, c'est dans mon navigateur, j'ai toujours l'option zoom pour, là, cette fois-ci, comme l'inverse que j'ai fait tantôt, je vais rendre mon écran beaucoup plus petit jusqu'à temps que je réussisse à voir mon détail ici, comme on voyait tout à l'heure sur l'itinéraire de l'Ouest américain. Donc, en cliquant sur Détails, là, j'ai accès, comme tout à l'heure, à mon kilométrage, par exemple, entre le parc national du Mont-Ham et le parc Elmer, j'ai 32 kilomètres. C'est pas mal plus petites distances que l'exemple du voyage de tout à l'heure. Mais là, à partir du moment où on a été capable de cliquer sur Détails en jouant avec notre zoom de l'écran, je peux revenir avec un écran plus gros. Je pense que tout le monde va aimer ça pour mieux voir. Puis là, Google me permet de me déplacer dans ma colonne pour voir toutes mes étapes, chose que je ne pouvais pas faire au départ tant que je n'avais pas cliqué sur Détails. Je pouvais pas me déplacer d'une étape à l'autre dans la liste à gauche pour voir le kilométrage entre les étapes. Alors ça, c'était le petit truc Google Maps. On va retourner dans Planning Motion parce que je veux vous montrer d'autres outils. Il y a la page de dépenses. La page de dépenses, je vais juste vous montrer. Alors, c'est l'endroit où vous voyez en une seule page tout ce que vous avez entré comme dépenses dans les différents formulaires que vous avez ajoutés. Par exemple, je vais dans mon mégantic, Camping Baie des Sables. Alors, tout le monde me suivit, hein? Je suis allée dans Étape ici. Je recommence, Étape. Je clique sur mon étape Lac Mégantic. Ça ouvre toutes les informations de mon étape où je peux faire les changements que je veux ou ajouter des informations. Et en dessous, j'ai mes hébergements, mes activités. En cliquant sur hébergement, là, j'ai le détail de mon hébergement. Et puis, dans la section date prix réservation, ben, j'ai écrit le prix de 52 par nuit. Je reste 2 nuits. Si je m'en vais dans ma page de dépenses, je vais aller dans mes hébergements.
lac Mégantic, ben, j'ai le total de 104 qui est inscrit là, donc 2 nuits à 52 $. Donc, tout s'additionne comme ça, automatiquement. On l'a à écrire une fois à un endroit et après ça, on retrouve cette même dépense-là dans la page de dépenses. J'ai mon total d'hébergement, j'ai mon total en ce moment, les activités ne me coûtent rien, c'est de la randonnée et il n'y a pas de frais pour les randonnées qu'on va faire. Donc, j'ai toutes mes dépenses de mon voyage additionnées par type de dépenses et je parlais de conversion de devise tout à l'heure. Là, il est en dollars canadiens. C'est certain que, dans l'exemple que je donnais, ben, moi, je suis au Québec, ma devise, c'est dollars canadiens, je réserve en dollars canadiens, mais quand on voyage à l'étranger, on peut voir là, l'utilité d'une conversion de devise. Je vais juste aller dans mon voyage, parce que je sais que j'ai plusieurs, devises dans le voyage croisière Chili-Argentine. Je parlais tout à l'heure de planification de croisière avec les arrêts. Je vais juste prendre 2 secondes pour vous le montrer. Donc, quand je clique sur calendrier ici, ça, c'est la planification de ma croisière. Donc, billets d'avion, heu, l'arrivée à Santiago, taxi, déplacement à l'hôtel. Donc, j'ai toute ma planification de croisière comme ça, heu, dans mon calendrier, dans Planning Motion. Si je reviens à la page de dépenses, qu'est-ce qu'on pourrait regarder? On va regarder, ouais, le taxi ici à Buenos Aires. Je sais qu'il était payable en pesos argentins, exactement. Donc 4 200 pesos argentins. Étant donné qu'ici, je suis en dollars canadiens dans le haut de ma page de dépenses, ben mon taxi, il est converti en dollars canadiens. Ça équivaut mon 4 200 pesos argentins que je dois payer pour mon taxi, il est converti dans la page de dépenses en dollars canadiens pour que je sache avoir un ordre de grandeur où j'en suis rendue. Parce que je dis ordre de grandeur parce qu'on s'entend que c'est une conversion au taux du jour aujourd'hui. Ce n'est pas le taux que je vais avoir sur ma carte de crédit avec les frais au moment où je vais faire mon voyage. On n'a pas de boule de cristal, ce serait le fun, mais on ne peut pas savoir combien ça va coûter, quel va être le taux dans 1 an, dans 6 mois, dans 3 mois. Donc, mais ça me donne quand même un ordre de grandeur sans avoir à toujours refaire le calcul ou de le noter faussement en devise locale, donc en dollars canadiens, au lieu de le noter vraiment dans la devise dans laquelle on va le payer ultimement lors de notre voyage. Alors, dépenses, conversion de devise. Il y a un autre outil que j'aime beaucoup. On va retourner dans la route des sommets. C'est les statuts de planification. Alors, on revient à l'hébergement Baie des Sables. Ici, on a l'état de la planification. Donc, j'ai différents états que je peux sélectionner. Par défaut, c'est en préparation, mais au fur et à mesure, si je le veux, au fur et à mesure que, j'évolue dans ma préparation, je peux indiquer que je suis à réserver, réserver. Comme cet hébergement-là, il est inscrit comme réservé. Ce que ça donne de maintenir nos statuts nos états de la planification comme ça, c'est que je peux aller dans ma page ici, juste à côté de ma page de dépenses, j'ai ma page planification. J'ai tous les statuts ici qui sont indiqués. Si je clique sur réserver, ben, j'ai mon hébergement ici au lac Mégantic, qui est le camping Baie des Sables, qui s'affiche là. Donc, je sais que c'est mon hébergement qui est réservé. Si je veux savoir ce qui me reste à réserver pour le voyage, parce que j'ai maintenu mes états de planification pour chacune des choses que je veux réserver, bien, tout s'affiche ici, puis je sais où j'en suis rendue. Je ne sais pas si ça vous arrive des fois, mais tu sais, des fois, quand on prépare des voyages, là, 6 mois, 1 an d'avance, on va passer un moment, peut-être pendant une semaine, on va travailler beaucoup sur notre voyage, on va trouver plein de choses, on va noter tout ça, on va préparer. Puis après ça, on le laisse en plan pendant une couple de mois. Puis quand on revient, on ne sait plus qu'est-ce qu'on a trouvé, on ne sait plus qu'est-ce qui est réservé, on ne sait plus qu'est-ce qu'on était prêt à réserver. Donc, quand on planifie des voyages longtemps d'avance comme ça peut être très utile de maintenir comme ça
pour chacune de nos hébergements, activités, parce qu'on peut faire ça pour nos activités aussi. On peut maintenir nos états de planification pour chacune des choses qu'on fait. Comme ça, après, on a juste à aller dans notre page de planification puis voir où on en est, qu'est-ce qui est en préparation. Là, en ce moment, je n'ai rien en préparation dans ce voyage-là. Les choses qui me restent à faire, c'est les choses à réserver. Éventuellement, il pourrait y avoir des choses à modifier ou carrément à annuler. Donc, comme ça, on peut suivre où on en est rendu dans notre planification. Je vais vous parler de partage de voyage entre Planning Motion, entre utilisateurs de Planning Motion. Avec Planning Motion, c'est possible de partager ces voyages comme ce voyage-là, il est partagé sur notre forum de partage de voyage Planning Motion. Ah oui, OK. C'est un nouveau forum. Alors, on va aller ici. Ah, je vais fermer quelques fenêtres parce que c'est les cartes tantôt du voyage. OK. Donc, ici, c'est le forum de partage de voyage Planning Motion. Pour y accéder, on peut aller sur le site web de Planning Motion. Et ici, il y a un onglet Partage d'itinéraire. C'est peut-être petit un peu, hein? Je vais le grossir. C'est bien fait de me le dire au début parce qu'on ne voit pas pareil. J'ai mon écran de référence là, que je regarde. Bon, je pense que ça va mieux comme ça. Alors, dans le menu ici en haut, on a Partage d'itinéraire. Si vous cliquez sur Forum de partage, vous allez arriver ici. Encore trop petit. Allez, on grossit. OK. Donc, c'est le nouveau forum de partage de voyage entre utilisateurs de Planning Motion. Je vais vous montrer comment c'est simple d'aller chercher un voyage. Par exemple, on va aller chercher le voyage Côte-Nord du Québec. Puis ça, j'ai hâte de vous le montrer. C'est vraiment un type de planification complètement différent de ce qu'on vient de voir. Alors, Olivier a partagé ce voyage-là. Il donne grosso modo là, les grandes étapes du voyage. Et puis ici, on a les liens de partage. Alors, c'est aussi simple que de cliquer sur ce lien-là. J'arrive dans la page de connexion de Planning Motion. Là, je suis en anglais parce que mon ordinateur est en anglais. Je vais me mettre en français. Excusez-moi. Donc, je me connecte à mon compte. Une fois dans mon compte, le voyage Côte-Nord qu'Olivier a partagé est rendu dans mon compte à moi. C'est une copie du voyage. Il n'y a plus aucun lien entre le voyage qu'Olivier a préparé dans son compte à lui et le mien, celui qui est là en ce moment que je viens d'ajouter. Ça devient mon voyage à moi et je peux le mettre à ma main. Donc, quand je clique sur « Préparer ce voyage », ben, c'est tout ce qu'Olivier a préparé pour le voyage sur la Côte-Nord. Puis, il a préparé ce voyage-là sous forme de guide. C'est pour ça qu'il l'a appelé ici Côte-Nord, Tadoussac à Bécomo, guide. C'est qu'en fait, je vais vous montrer le calendrier. Là, c'est vraiment, il n'a pas tenu compte du tout de combien de jours on allait passer à chaque endroit, de la distance entre les endroits. Il a simplement préparé des étapes. Il en a mis une par jour, comme ça, pour avoir une chronologie de déplacement entre Tadoussac et Bécomo. Et puis, pour chacune des étapes, quand on est dans le calendrier, un autre petit truc, on double-clique sur une des étapes, je m'en vais directement dans cette étape-là, sans avoir à recliquer ici sur « Étape » et arriver dans ma liste et l'ouvrir. Je peux aller directement du calendrier à une étape. Alors, l'étape Tadoussac, ben, en faisant des recherches, Olivier a trouvé 2 terrains de camping qui pourraient nous intéresser, des activités à faire sur place. Il a fait la même chose pour les Bergeronnes. Donc, les terrains de camping intéressants, des activités à faire. Donc, il y a plusieurs façons d'utiliser ce genre de préparation-là. Ça peut être, je vais vous faire un exemple, comment on peut partir de la planification de voyage de quelqu'un d'autre, puis de construire son propre voyage, qu'il soit fait comme ça ou pas, dans le sens que là, il est fait sous forme de guide de voyage, on peut mettre à sa main. Donc, ce que je fais en premier, alors, je vais commencer par dupliquer le voyage parce que là, je veux garder ce voyage-là intact.
Donc, je me crée une copie. Je me crée simplement une copie qui va se retrouver ici et que je vais renommer, vous allez comprendre pourquoi après, je vais l'appeler brouillon. Je le sauvegarde. Donc là, c'est mon Tadoussac brouillon. Là, ce voyage a été préparé par quelqu'un d'autre, puis pas nécessairement aux dates que moi, je prévois faire mon voyage. Donc, je vais en profiter pour vous montrer l'outil de changement de date. Quand je m'en vais ici, dans mon voyage, si je change la date de début, là, ce voyage-là a été préparé pour juin 2021. Admettons que je voudrais le faire en juin 2023, qu'on partirait le 5. En sauvegardant, j'ai l'outil de changement de date ici qui apparaît. Je sais qu'il est petit, mais là, je ne pense pas être capable de le faire grossir. Quand on lit au complet, c'est simple à comprendre que si on clique sur OK, toutes les dates des étapes du voyage vont être décalées en fonction de la nouvelle date de début du voyage. Donc, on n'a pas à changer chacune des étapes, tout se fait en un clic. Donc, mon voyage était en juin 2021. Là, il est rendu en juin 2023. On l'a mis au début. Donc, tout a été décalé. On a maintenu notre chronologie. Toutes les étapes ont la même chronologie que le voyage initial. Maintenant, on a dit que ce voyage-là, c'est un voyage brouillon. Pourquoi? Parce que mon voyage de la Côte-Nord, je vais créer, mettons qu'on décide qu'on part 2 semaines en juin sur la Côte-Nord, je vais créer un voyage que je vais appeler, ça va être très original, je vais l'appeler Côte-Nord 2023, juin 2023. Et puis, on dit qu'on part à peu près 14 jours et on part là, je suis en février, je m'en vais au mois de juin. On part le 5 juin. Je sauvegarde ça. Donc ça, c'est un nouveau voyage vide. Alors, l'intérêt de partir du voyage de quelqu'un d'autre et d'avoir fait un brouillon, c'est que je peux décider, par exemple, je dis, ben, Tadoussac, on va commencer par ça. Comme on avait fait pour Chicago tout à l'heure, je clique sur le menu déroulant, je choisis mon voyage Côte-Nord, juin 2023. Et à ce moment-là, ben, dans mon Côte-Nord, juin 2023, j'ai mon étape Tadoussac qui vient du voyage brouillon, qui est rendu. Puis je peux commencer à bâtir mon voyage comme ça, décider de rester 3 nuits à Tadoussac. Donc, je change pour 3 nuits, puis j'y vais comme ça. Je le mets à ma main à partir du voyage de quelqu'un d'autre. Puis, ce qu'on remarque par contre, c'est pour ça que je l'ai appelé brouillon, c'est que là, l'étape Tadoussac a été déplacée. Donc, ce voyage-là, brouillon, après, il va tout être en morceaux, il n'y aura plus Sacré-Cœur dedans. Si je décide de ne pas aller à Tadoussac dedans, si je décide de ne pas aller à Sacré-Cœur, Grande-Bergeronne, d'aller aux Escoumins, je vais simplement choisir les Escoumins, faire la même chose, l'envoyer dans mon voyage Côte-Nord. Puis je bâtis mon voyage comme ça, en fonction de ce que je veux faire, et déplacer les étapes. Puis mais ce voyage-là, si je reviens, au voyage en tant que tel, la façon qui a été planifiée sous forme de guide de voyage, ben rien ne nous empêche, si, on est hors saison, par exemple, et qu'on ne sent pas le besoin de réserver longtemps d'avance, de préparer ce voyage-là comme on a préparé la route des sommets, puis de partir plutôt comme ça sur la route, ben je peux décider de partir avec ce voyage-là planifié comme ça, avec chacune des étapes, des endroits présélectionnés, si on veut. C'est comme si ça devenait mon propre guide de voyage à moi, selon mes goûts, à moi, les activités que je veux faire, qui m'intéressent. Et puis, ça, c'est disponible dans tous les voyages Planning Motion, mais il devient d'autant plus intéressant avec le type de planification qui est fait là comme guide de voyage. C'est le cahier de voyage. Quand je clique sur cahier de voyage ici, là, Planning Motion est en train de créer un document sous format PDF avec toutes les informations de voyage qui ont été rentrées dans la planification du voyage. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est particulièrement intéressant pour ce type de planification-là parce que ça va me faire comme un livre avec toutes mes informations dedans. Donc, j'ai tout ce que j'ai rentré.
J'ai un résumé ici, une espèce de table des matières, entre guillemets. Alors, à Tadoussac, je sais que j'ai 2 terrains de camping puis des activités. Puis si je vais aller direct par exemple, là, avec la fonction recherche, du fichier PDF, j'arrive au barrage, j'écris «barrage», je ne sais pas si vous voyez ici, là, c'est petit encore, mais ça, je ne peux pas le grossir. C'est dans le champ de recherche du PDF ici. J'ai écrit BARRAGE, OK? Parce que je sais que dans mon cahier, j'ai planifié quelque chose pour les barrages de la Manic 2, Manic 5. Donc je peux me déplacer comme ça, dans mon cahier directement pour arriver directement, sans chercher, à la page de mon guide, directement à l'étape sur les centrales, près de Baie-Comeau, avec tous les renseignements que j'ai notés, ben, qu'en fait Olivier a notés avant de partir, camping sur place et cetera. J'arrive directement à l'endroit et puis en plus, c'est accessible hors ligne, hein, parce qu'on sait que Planning Motion, c'est une application web, on a besoin d'internet pour y accéder. Si on veut avoir accès à ces données hors ligne, ben, on a juste à créer notre, hem cahier de voyage ici, en cliquant sur, cahier de voyage. Puis comme je vous dis, c'est pour tous les voyages. Là, je suis sur la route des sommets. Je l'ai ouvert oui, parce que je ne suis pas dans la bonne fenêtre. Je l'ai ouvert pour, la Côte-Nord ici. Donc, c'est ce que je vous ai montré. Donc, le cahier de voyage, il est super pratique, peu importe le type de planification qu'on a fait. Hem, Là, je vois que le temps file. Heu il y a quelque chose dans Planning Motion, un endroit dans Planning Motion que j'aime beaucoup qui s'appelle le calepin. On vient de faire une vidéo un tutoriel. On fait beaucoup de tutoriels en passant là, pour, expliquer en détail, hem, comment utiliser l'application, comment utiliser tous les outils. Le calepin, c'est un outil très intéressant qui nous permet de prendre en note tout ce qu'on peut ajouter à un voyage, on peut l'ajouter au calepin. Donc, ça peut être des notes, tu sais, des fois, des notes qu'on prend sur des bouts de papier ou qu'on met en signet dans notre navigateur parce qu'on tombe sur des choses intéressantes, on veut s'en souvenir, on les met dans des signets, puis finalement, quand on en a besoin, on ne les retrouve plus. Ben, avec le calepin, je peux prendre en note toutes sortes de choses. Puis, par exemple, j'arrive à Natashquan, j'écris Natashquan, heu, j'ai préparé une étape dans mon calepin Natashquan. Donc, toutes les informations sur lesquelles je suis tombée, j'ai préparé, des terrains de camping, des activités à faire. Puis ce qui est vraiment le fun avec le calepin, c'est qu'une fois que tout est rentré là, ça reste pas là. On peut l'envoyer dans un voyage. Comme là, bon, mon voyage Côte-Nord, juin 2023, si je vais jusqu'à Tadoussac, jusqu'à Natashquan, ben, je peux décider d'en envoyer une copie de cette note-là qui est dans mon calepin dans le voyage, en le sélectionnant, un peu sur le même principe que Chicago tout à l'heure. Alors, je sélectionne mon voyage Côte-Nord, je fais copier dans ce voyage et puis, mon étape excusez là, j'ai été distraite. Je recommence. Natashquan, je vous le fais, c'est vraiment pas long. Donc Côte-Nord, copier dans ce voyage et puis j'ai mon étape Natashquan ici qui apparaît. Je n'ai qu'à lui rajouter une date. Donc mettons, on va être là le 20. Je mets une date approximative parce qu'on sait très bien qu'en allant dans le calendrier, c'est super simple après de déplacer. Donc je mets une date approximative, je m'en vais dans le calendrier, je déplace Natashquan. Donc je mets le voyage comme ça, je bâtis mes voyages comme ça. Heu Puis on a vu quand même plusieurs types de planification, donc on peut y aller très sommairement, on peut y aller grosse planification pour improviser pendant qu'on voyage. Il y a toutes sortes de façons. Il y a même des gens qui vont créer toutes leurs étapes dans le calepin et puis ils vont partir, mettons, et toutes leurs étapes de la Côte-Nord vont être dans le calepin. Ils ne créeront pas un voyage Côte-Nord comme je l'ai fait. Puis à chaque endroit qu'ils arrivent, ils vont dans le calepin, ils ont leurs informations, ils n'ont même pas besoin de faire un voyage. Donc, un voyage là, formel dans Planning Motion. Donc, il y a beaucoup d'outils, puis on peut vraiment les utiliser selon le type de voyage, selon la façon dont on envisage la préparation de notre voyage. Là, je pense que, j'en ai montré beaucoup. À partir de là, il me semble que ça serait un bon moment pour prendre vos questions. Hem
Est-ce que, Marjolaine, tu veux poser ta première question? Oui, en fait, D'accord. je voyage souvent avec une amie. Pour les frais, les dépenses, là, on essaie de séparer, puis chacun notre tour, on paie. Est-ce qu'il y a une façon de mettre 2 noms, pour les dépenses pour qu'à la fin du voyage, on sache qui a payé quoi? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est, il y a beaucoup de choses à entrer comme information, mais dans chaque étape ou à chaque endroit où on va, est-ce qu'il y a des suggestions d'activités de donner, par l'application? OK. Ouais. Je commence par la deuxième question. Planning Motion, c'est une application qui permet de rassembler ces informations de voyage au même endroit. C'est pas une application où on va faire des réservations, où on va trouver de l'information. OK? On ne voulait pas réinventer le web, on voulait plutôt donner des outils qui permettent d'organiser, de colliger l'information en un seul endroit, puis Mmh. pouvoir, voir sur une carte, sur un calendrier, avoir une page de dépenses, d'avoir ces outils-là. Il y a le partage de voyage qui permet quand même de faire profiter de sa planification aux autres utilisateurs et vice versa. Mmh. Heu, mais non, on ne trouve pas d'informations dans Planning Motion et non, on ne peut pas faire de réservation non plus. OK. C'est vrai que c'est Heu, intéressant quand même, le partage des voyages, là, c'est très, oui, très intéressant. oui, Est-ce que puis vous on en est avez beaucoup en banque? ben, c'est ça, c'est qu'on est très content de l'avoir lancé, ça fait à peine, Olivier, corrige-moi, 2 semaines Non, oui, qu'on a lancé le forum? oui, c'est ça. Puis pour le partage aussi, le groupe Rêve Planifie Explore. Oui, oui, oui. Mm. J'ai mon souffleur là, qui me Oui, souffle oui. des réponses. Heu, donc c'est ça, c'est que c'est le forum de voyage, il est tout récent. Il y a déjà des gens qui sont venus, comme ici, là, France a publié son voyage de Terre-Neuve, 32 jours. Donc, plus les gens vont partager les voyages, plus il va y avoir de voyages de disponibles. C'est possible de chercher ici, on peut chercher par mots-clés. Par exemple, si je cherche un voyage en Gaspésie, je peux écrire Gaspésie. Puis, juste parce que je veux le faire, ça ne fonctionne pas, là. Voyage Qu'est-ce qui arrive? il est déjà prébâti. Ben, tu peux t'en servir. Et puis, on va pouvoir aller chercher des voyages des autres personnes. Mais je tiens à dire quand même que le partage de voyage, il est optionnel. Dans le sens que nous, on ne prendra pas les voyages que vous créez dans Planning Motion pour les partager dans le forum. C'est chaque utilisateur qui décide de partager ou non ses voyages. Je Donc, comprends. plus il y a de gens qui décident de partager leurs voyages, plus il va en avoir de disponibles pour tout le monde. Moi, je trouve qu'il y a une belle communauté qui est en train de se développer, là. C'est quand même une application qui n'est pas en ligne depuis très, très longtemps. Il y a eu la pandémie aussi qui a ralenti la progression du nombre d'utilisateurs, mais en tout cas, il y a une belle communauté qui est en train de se développer. Puis on a aussi créé un groupe Facebook qui s'appelle Rêve Planifie Explore. Et puis là aussi, il y a des gens qui partagent des voyages et puis qui se donnent des conseils. Donc, on vous invite à joindre notre groupe Facebook également. Ça répond à vos questions, Marjolaine? Oui, je pense que oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En fait, juste pour Ah, les dépenses, oui, la première s'il question. vous plaît. En ce moment, dans Planning Motion, il n'y a pas de voyage de groupe formellement possible. Dans le sens qu'avec les outils, on peut toujours trouver une façon. Mhm. Il y a toujours possibilité de prendre des notes. On a mis des sections qui s'appellent notes et documents. Je vais aller peut-être dans trousse de voyage. On peut rajouter, par exemple, repas. Et puis, dans notes, on peut dire combien qui a été payé par personne. Ou, OK. on peut toujours essayer Ouais, d'utiliser les outils pour trouver le Mhm. moyen, mais ce n'est pas facilité en ce moment par l'application en tant que telle. Mais c'est le choix qu'on a fait de faire une application web, c'est un peu pour ça, Marjolaine, c'est que l'application va être amenée à évoluer.
selon les besoins des utilisateurs, selon ce que les utilisateurs nous disent qu'ils aimeraient avoir, on va faire évoluer l'application. Là, c'est drôle parce que c'est récent, là, depuis 2 ans, on n'avait pas eu cette demande-là, mais là, j'en ai 2 presque à une semaine d'intervalle, des personnes qui voyagent avec des amis comme ça, puis qui veulent avoir du partage de dépenses. Donc, éventuellement, ça pourrait être quelque chose qu'on ajouterait à l'application. Parfait. Merci beaucoup pour les réponses. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah oui, OK. Je vois Chantal Leclerc, c'est ça? Oui, bonjour. Oui. Ça serait pour savoir, donc, ça prend l'ordinateur pour être capable de le bâtir. Et puis après ça, hors ligne, il y a juste le cahier de voyage auquel je vais avoir accès, c'est ça? Oui, en fait, c'est une application web, donc on peut se connecter à partir de n'importe quel ordinateur pourvu qu'on ait un accès Internet. C'est ça. Mais avec une tablette, ça se fait pas. Oui, oui. Ça se ferait, oui. Moi je le fais, j'utilise quotidiennement sur mon iPad, ça fonctionne très bien. C'est sûr que l'application est optimisée pour fonctionner sur un ordinateur, sur un navigateur Chrome, pour avoir un grand écran, pour avoir de la place, pour voir bien le calendrier, les cartes, tout ça. Mais j'ai un iPad, puis ça fonctionne très bien, l'application fonctionne très bien. On a accès quand même aux cartes, au calendrier, tout ça. On est capable de faire du drag and drop dans le calendrier sur la tablette. Donc, pourvu qu'on ait un accès Internet, on a accès à Planning Motion. Le cahier de voyage, c'était très important pour nous, pour Olivier puis moi, d'avoir ça de possible parce que oui, il peut arriver de moins en moins, on trouve, là, mais il peut arriver des moments où on n'a pas accès à Internet quand on est en voyage. Donc, c'est une bonne façon de quand même pouvoir avoir accès à ces données momentanément quand on n'a pas accès à Internet. Donc, ce que je fais avant de partir, c'est que je prends ce cahier de voyage-là, je le sauvegarde localement sur mon téléphone ou sur ma tablette. Comme ça, je peux y avoir accès même si je n'ai pas accès à Internet. Parfait, merci. Ça fait plaisir, Chantal. Alors, il y a Lucie qui a une question. Merci pour les réponses. Bonjour, Lucie. Lucie Fournier. Ah, peut-être que Lucie est partie. Pierre. Ah. Oui. Oui, m'entendez-vous? Oui. Lucie, je vais revenir après, OK? Oui, Pierre, allez-y. Oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. OK. J'avais une question. Je trouve très bien votre application, très conviviale. Merci. Comparé à ce que j'ai vu ailleurs. Ça fait plusieurs années que je travaille avec une autre application que j'avais trouvée. Oui. J'ai déjà planifié des voyages sur cette application-là, dont un voyage qui nous tient à cœur, c'est le gros 6 mois dans l'Ouest américain et l'Ouest canadien. Mais est-ce que c'est possible de votre application d'aller chercher le voyage que j'ai fait chez, on va dire, un concurrent et l'installer pour ne pas tout avoir à refaire? Oui. C'est quoi l'application? C'est Furcut. Furcut, oui. Malheureusement, non, il n'y a pas d'intégration possible là, pour différentes raisons techniques là, qui n'est peut-être pas nécessaire d'exposer ici, mais dans le sens qu'il faut pouvoir savoir qu'est-ce que dans Furcut est une étape, puis qu'est-ce qu'il est pour Planning Motion, puis de venir placer les choses au bon endroit. Donc non, malheureusement, ça va être du copier-coller. OK. Avec un écran, avec 2 écrans ouverts, des fois, ça se fait bien. Oui, ça va se faire. Mais je comprends le dilemme, là, puis c'est sûr que je m'attendais plus à cette réponse-là. Là. Ouais. Alors, comme je vous dis, au moins, j'aurai mes étapes de prix, puis je copierai la ville, puis aller la mettre à où ce que je pense. C'est ça. On peut utiliser le calepin aussi dans ces cas-là, de prendre les étapes qui nous tiennent à cœur plus pour les étapes importantes, les mettre dans le calepin. Ah, OK. Puis après, dans le. Vous pouvez aller voir le tutoriel. Là, je suis allée vite sur le calepin tout à l'heure. Là, on est encore sur mon écran. Oui. Dans le calepin ici, là, on peut rajouter plein de choses, des étapes, des arrêts, des hébergements, des activités. Donc, on peut venir sélectionner ce qu'on veut vraiment, ce qui est important pour nous à partir d'un voyage ailleurs, des notes qu'on a sur du papier des fois ou des signets d'ordinateur ou il y a plein d'informations qu'on a un peu partout.
Fait qu'on peut venir les regrouper ici dans le calepin. On a fait, Olivier et moi, un tutoriel sur notre site web. Attendez, je vais aller sur notre site web ici. Donc, sur notre site web, il y a l'onglet Support. Quand vous cliquez sur Support, ça vous rend sur une plateforme où on a écrit beaucoup de choses sur l'utilisation de Planning Motion, mais on a aussi des tutoriels sur notre chaîne YouTube, puis qui sont ici aussi. On a fait un tutoriel sur le calepin. Ça, c'est pas le plus récent, Olivier, hein? Ici, là? Non, OK. On va le mettre à jour, là, c'est qu'on vient de le faire la semaine dernière. On va le mettre à jour sur notre site web aussi, mais sur la chaîne YouTube, il y a une vidéo sur le calepin qui va vous expliquer exactement à quoi ça sert, comment s'en servir. OK. Bon, ben, merci beaucoup. Et puis, on va avoir du temps pour aller pratiquer le tout. Et oui. Très convivial, votre site. Merci beaucoup. Puis, je tiens à vous assurer, là, puis tout le monde, que si vous avez des questions, parce que je sais là, que peut-être qu'il y a des gens aujourd'hui qui ne veulent pas nécessairement poser leurs questions, mais si vous avez des questions précises sur quelque chose, n'hésitez pas. Olivier puis moi, on est toujours là pour vous aider puis vous expliquer les choses. Des rencontres comme on fait ce matin, des fois, je les fais un à un. On partage l'écran. On regarde, comme je dis souvent, s'il y a un problème, ça prend 5 minutes à régler, mais on passe 1 heure et demie ensemble à parler de voyage. Fait que toujours des belles rencontres. Donc, gênez-vous pas, on fait des rencontres vidéo aussi. Des fois, c'est juste un petit coup de main pour partir, pour bien comprendre les outils. Puis une fois qu'on a bien compris la logique, c'est quand même assez facile. Moi, je suis tout le temps surprise par la courbe d'apprentissage des utilisateurs, des nouveaux utilisateurs, comment ils prennent ça en main. Je vois Diane sourire. On a fait une rencontre, Diane, ensemble. Hein? Oui. Je pense qu'on a parlé de voyage un peu. Exactement. Merci beaucoup. Je vais laisser la place à un autre. Merci, Pierre. Merci. Diane, tu avais une question? Oui. Quand on partage un voyage avec d'autres utilisateurs, est-ce que moi, je rentre toutes mes dépenses au fur et à mesure là, qu'on en a pendant le voyage? Je rentre tout ça dans les dépenses. Fait que je sais toujours combien qu'on a de dépensé pour ce voyage-là. Oui. Si on met notre voyage disponible à d'autres, est-ce que les dépenses vont être disponibles pour les autres? Est-ce que les autres vont voir nos dépenses? C'est une excellente question, puis je pense vraiment que je vais prendre le temps de l'ajouter à ma présentation dans le futur. Non, les dépenses ne sont jamais partagées. OK? Par défaut, je vais aller, par exemple, dans l'hébergement ici, toutes les sections date, prix et réservation dans l'application, que ce soit pour les hébergements, les billets de transport, les locations, les activités, tout ce qui est dans la section date, prix, réservation va être vide. Ce n'est pas inclus. Par contre, il faut quand même être très vigilant, là. Puis tu as raison, Diane. Je me permets de te tutoyer parce qu'on se connaît. Ouais. Tout ce qui est ailleurs dans l'application, par exemple, je ne sais pas si tout le monde voit, là, il y a la section là, notes et commentaires. Là, on peut écrire beaucoup de choses. Donc, ça, oui, c'est partagé. Parfait, merci. Des fois, je fais une copie du voyage, puis je nettoie un petit peu des choses qui ne sont pas nécessairement utiles pour les autres. On va dire ça comme ça, hein, Diane? C'est parfait. Et puis, je crée une copie que je vais appeler partage, mettons, partage Côte-Nord dans mon Planning Motion à moi. Puis je sais que c'est ce voyage-là que je partage. OK, parfait. Merci beaucoup. Puis, Mais tu sais, Diane, on a fait une vidéo exclusivement sur le forum puis sur le partage de voyage. Tu peux aller le voir sur notre chaîne YouTube. On va l'ajouter aussi dans notre page de tutoriel sur le site web. Puis on explique ce genre de trucs-là. OK? C'est bon. Je vais aller voir ça. Puis merci pour tous les renseignements aujourd'hui. Là, ça donne très intéressant. Ça donne des idées, hein? Oui. Parfait. Bon, je vais regarder un peu dans le chat. OK, oui, j'avais ralenti. Puis j'ai agrandi aussi. Alors, Olivier, tu me dis... Oui, OK. Claude Desrosiers. Bonjour. Après avoir modifié un itinéraire dans Google Maps par drag and drop de route, peut-on conserver le nouvel itinéraire? Donc, de Google Maps
à Planning Motion, ce n'est pas possible. Ce qu'on peut faire, c'est modifier dans Planning Motion et ça va se refléter dans Google Maps. Donc, ce que ça veut dire, c'est que comme je l'avais fait tout à l'heure pour l'Ouest américain, je vais dans le calendrier, je change mes choses dans Planning Motion et je redemande ma carte. Donc, si oui, je fais des changements dans Google Maps puis que je trouve que c'est ça que je devrais avoir, ben, je m'en vais dans le calendrier de Planning Motion, je réapplique les mêmes changements que je viens de faire dans Google Maps et à ce moment-là, à partir de là, c'est toujours cette carte-là que je vais obtenir. Donc, Claude, j'ai vu un petit thumbs up, ça veut dire que ça répondait bien à votre question. Sonia, quand je planifie un voyage dans l'Ouest canadien, est-ce que je peux le voir? Est-ce que je peux voir sur l'itinéraire où je peux dormir, les campings? OK, pour trouver de l'information, bien, c'est sûr que c'est une des raisons pourquoi on a choisi d'intégrer avec Google Maps, parce que Google Maps, c'est quand même un outil très puissant. Donc, je vais juste aller sur Google Maps. Ce qui est possible de faire, c'est une fois qu'on a notre itinéraire de tracé, là, j'ai ressorti l'itinéraire dans l'Ouest américain, ben il n'y a rien qui m'empêche ici de chercher, par exemple, je l'ai directement ici, terrain de camping, et puis Google Maps va me sortir des terrains de camping sur la route. Je fais rechercher dans cette zone, il va me rechercher des terrains de camping sur la route. Plus je vais petit, plus ça va être précis. Donc, si je trouve que lui est intéressant, je peux l'ajouter je peux l'ajouter dans mon Planning Motion. Donc, je copie mon Seven Lakes comme ça. Je m'en vais dans Planning Motion. J'ajoute, bon, je vais aller dans ce voyage-là. Je crée une nouvelle étape. J'y ajoute le nom. Puis je vais comme ça, puis je copie mes informations dans Planning Motion. Je le fais une fois, puis ça demeure là. Je peux aussi, c'est un utilisateur qui me disait qu'il faisait ça dernièrement. Mettons qu'il se dit à chaque jour, je veux faire entre 400 et 600 km. Tantôt, je parlais de 500. Lui, il va de 400 à 600, puis ça dépend des jours. Donc, il se prévoit sur 200 km, 2-3 options. Il se le met dans Planning Motion, ces 2-3 options-là. Donc, au fur et à mesure de son parcours dans la journée, il sait qu'à 75 km, il y a une autre option. Donc, il se prépare avant. Il ne réserve pas nécessairement. Il ne décide pas lequel des trois. Il se décide la journée même lequel des trois il va arrêter. Mais il y a l'information de déjà, de déjà entrer dans Planning Motion. En fait, c'est comme on le montrait tout à l'heure, là, comme pas la route des sommets, mais plutôt pour la Côte-Nord. À Tadoussac, ben, j'avais 2 terrains de camping. Ben, lui, il s'en met 3 terrains de camping qui sont entre une distance de 400 ou 600 km dans la journée. J'espère que ça répond bien à votre question, Sonia. J'ai débordé un petit peu peut-être. David, est-ce qu'il y a une banque de voyage déjà établie avec lesquelles on peut bâtir? Bon, ben oui, oui, sans repartir de zéro, tout à fait. Hein, on a vu dans le forum de voyage et aussi dans le groupe Facebook Rêve, Planifie, Explore. C'est le groupe de Planning Motion. Jean-Claude Babin, comment on change la devise? Très bonne question. C'est vrai que je suis passée vite là-dessus tout à l'heure. On va aller la croisière. Donc, Olivier venait de me voir et de me dire de ralentir un peu. Je pense que j'ai un trop grand débit, là. OK. Donc, on va prendre le temps de regarder la conversion de devise. Donc, comment ça fonctionne? Si, par exemple, là, je suis dans le voyage croisière au Chili, j'ai des dépenses en pesos chiliens, en pesos argentins, en dollars américains. Donc, si pour X raison, je voulais voir mon voyage en euros, je suis une Européenne et je veux voir mon voyage en euros. Donc, ici, je l'ai fait vite encore. Quand je suis dans ma page de dépenses, à côté du montant total, j'ai une petite case ici où je peux sélectionner dollars canadiens CAD. J'efface dollars canadiens, j'écris EUR, c'est euros. Je sélectionne euros et je clique ici sur les petites flèches en rond pour mettre à jour. OK? Parce que là, on va chercher les devises au taux du jour.
Puis là, j'ai toutes mes dépenses de ma page en euros. Donc, de mon voyage, je veux dire en euros dans une seule page. Donc, tous les arrêts, les activités, on a pour 2000 euros. Si je veux revenir en dollars canadiens, je sélectionne euros dans la petite case-là. J'écris CAD. Je rafraîchis et toutes mes dépenses sont recalculées au taux du jour en dollars canadiens. Est-ce que ça va, Jean-Claude? Oui, ça va, merci, mais je voulais surtout considérer une chose, comme le taxi que vous aviez tantôt, Oui. vous l'avez mis en argent argentin. Alors, on peut faire la même chose directement là. Oui, OK, je comprends là. Par exemple, je vais aller, bon, justement, un taxi ici. Si je m'en vais, non, je vais repartir du début parce que, comme on dit, tous les chemins mènent à Rome, mais je vais y aller de la façon classique parce que là, je suis à partir de la page de dépenses. Si je suis dans ma liste d'étapes, si j'ai cliqué ici sur étapes, je m'en vais dans mon étape Valparaiso et j'ai réservé un hébergement qui s'appelle La Fauna et ça donne que je n'ai pas écrit de prix encore. OK? Donc, si ma devise, je l'ai payée en dollars américains, par exemple, cette réservation-là, ça arrive des fois avec les sites qu'on utilise. Alors, admettons que c'est 125 dollars américains. Là, ici, c'est ma devise par défaut de mon voyage qui s'affiche, mais je pourrais décider que c'est en dollars USD. Donc, c'est dollars américains, je sélectionne. Donc, on a 125 dollars par nuit pour cet hébergement-là. Je décide, je me suis trompée, puis c'est plutôt en pesos chiliens. Ben, j'ai mon peso chilien ici. Je vous explique un petit truc tant qu'à être là. Pour les voyages, je peux sélectionner une devise par défaut. Donc, par exemple, je m'en vais en Europe, puis je sais que la plupart de mes dépenses en préparation vont être en euros parce que je vais réserver des petites auberges localement. Donc, j'écris euros. Sauvegarder. Quand je m'en vais ajouter une nouvelle dépense, par exemple, ici, je ne sais pas si je vais avoir une dépense. Regarde, je n'ai pas de prix. Donc, ma devise par défaut, c'est euros. Si j'écris 10, c'est euros qui s'affiche par défaut. Mais je peux toujours la changer en cliquant dans la case, en effaçant ma sélection et en tapant. Ben, on a mis dollars canadiens, euros, puis dollars américains en premier. Mais si c'était, je ne sais pas, en yens au Japon, donc, je commence à écrire Japon, puis j'ai la devise de disponible. Souvent, quand on prépare un voyage à quelque part, on commence à reconnaître le code de la devise qui, pour le yen, c'est JPY. Donc, est-ce que c'est plus clair, Jean-Claude? C'est très clair. Merci beaucoup. Bon, ça fait je dois plaisir. quitter, alors, bravo encore, une très belle application. Ben, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci, bonne journée. Il y a Diane qui vient de lever la main. Je ne t'entends pas, Diane, ton micro est fermé. Oui, merci. Oui. Tantôt, tu as parlé d'étapes maximum sur Google, c'est 10. Oui. Dans Planning Motion, c'est 25. Pas tout à fait. C'est que pour la carte Google Maps, à partir de Planning Motion, on peut avoir afficher jusqu'à 25 étapes à la fois. Un voyage dans Planning Motion avec un abonnement Évasion, c'est illimité. OK. Mais quand on demande la carte, je vais aller ici, Gardiane, tu vas comprendre ce que je veux dire. C'est que ici, là, dans la carte, je peux sélectionner jusqu'à 25 étapes maximum. OK. OK? Pour pouvoir l'afficher sur la carte Google Maps. OK. OK? Par contre, dans ma liste d'étapes ici, je peux en ajouter tant que je veux. Je ne suis pas limitée à 25. OK. C'est juste quand je vais venir pour demander ma carte, il va falloir que si j'ai 30 étapes, puis je veux en voir le maximum, ben je vais
désélectionner 5 étapes. OK, parce que l'itinéraire ne se fera pas sur Google Maps. Non, non, parce qu'il nous bloque à 25. OK, Mais parfait. quand même, on a quand même 15 de plus que si on va directement dans Google Maps. Parfait. Merci OK? beaucoup. Ça fait Reste plaisir. content. Au revoir. Bye. Lisette Florent, faites-vous des mises à jour ou plutôt faites-vous des modifications à l'occasion? Oui, ben, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure quand on parlait de partage de dépenses, voyage de groupe. On va ajouter des fonctionnalités continuellement. On le fait déjà depuis 2 ans, on en a ajouté beaucoup. On travaille sur un projet en ce moment. Ça touche aussi à la cartographie. Ça touche aussi à la possibilité d'avoir ces informations hors ligne. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont familiers avec les fichiers KML. C'est qu'en fait, on va pouvoir, à partir de notre planification dans Planning Motion, obtenir un fichier KML qui permet, peut-être que ça va intéresser Pierre Martel, parlait de transférer d'une application à l'autre, c'est qu'avec les fichiers KML, on peut, par exemple, avoir toutes ces informations qu'on va avoir rentrées dans Planning Motion, avoir ces informations-là dans une application comme Maps.me, comme Google My Maps, comme Basecamp de Garmin. Donc, c'est un fichier, les applications se comprennent entre elles. Donc, le fichier KML permet de transférer les données rentrées dans Planning Motion dans l'application et ces applications-là ont des possibilités d'utilisation hors ligne. Donc, on va avoir accès sur la carte à toutes nos informations. Mais quand ça va sortir, ça devrait être bientôt. Je ne veux pas m'avancer sur une date, OK? Mais c'est dans un avenir prévisible. Quand on va l'avoir en ligne, c'est certain qu'on va faire une vidéo pour expliquer comment ça marche, à quoi ça sert. Mais je vous dis, là, c'est vraiment, c'est la fonctionnalité que j'ai le plus hâte d'avoir en ce moment depuis le début qu'on fait Planning Motion. Donc, ça s'en vient bientôt. Donc, oui, on va ajouter des fonctionnalités. Puis on a d'autres projets en tête déjà. Et puis si vous avez des idées, si vous avez des besoins, n'hésitez pas à nous en faire part. On veut connaître vos besoins aussi. Claude Merci. Desrosiers, ça fait plaisir. Claude Desrosiers, modification des dates pour hébergement et activités aussi. D'accord, donc si je comprends bien, par exemple, on va aller dans la route des sommets. Tout ce qu'on rentre dans Planning Motion, on peut le modifier par la suite. Dans ce sens que, admettons simplement l'arrêt Montham, quand je l'ai créé, je lui ai donné un nom. Je pourrais décider de changer le nom. J'aime pas, j'aime mieux avoir un tiret. Je peux écrire un tiret à la place. Puis quand je le sauvegarde, ça change. Donc, je peux toujours venir changer les informations comme ça ici. Même chose pour les prix. Tout ce que j'ai rentré une première fois, je peux toujours venir la changer. J'espère, Claude, que c'est bien cette question-là. Même chose pour les dates, je peux les changer ici dans le calendrier, mais directement dans l'arrêt ou l'hébergement. Je peux aller aussi sur le calendrier, puis changer la date en déplaçant comme ça. Ça, c'est très pratique quand on a beaucoup, beaucoup de changements à faire de journée, inverser des étapes. C'est très pratique, ça, de pouvoir le faire à partir du calendrier. Puis une fois que c'est changé dans le calendrier, c'est reflété ailleurs aussi dans l'application. Comme je le montrais là, pour le début du voyage là, dans l'Ouest américain. Andréane, pourrait-elle faire un autre exemple au ralenti, copier une journée vers un nouveau voyage? OK. Andréane, est-ce que vous êtes toujours là? Je pense que je l'ai faite à une couple de reprises. Oui, je suis toujours là, ça va, merci beaucoup. Ça va, c'est plus clair, là, hein? J'allais trop vite au début, hein? Olivier me dit de ralentir. OK, excusez-moi pour ça. Vous n'avez pas d'autres questions, c'est beau? Oui, on peut avoir de l'aide à l'achat de l'abonnement. Je pense qu'on peut communiquer avec vous. Vous l'avez dit tantôt, si jamais on a des questions pour nous aider. Oui, ça nous fait toujours plaisir. Merci beaucoup, c'est très bien fait. N'hésitez pas, hein? Merci beaucoup. Merci. Lisette. Donc,
est-ce que je lis votre question si vous la posez? Ah, je peux la poser. OK, parfait. C'est vite, Allez-y. vite. Lorsque tu as partagé un voyage du forum, tu l'as sauvegardé en copie et tu as créé comme une autre étape, puis tu as dit que tu as transféré, j'ai de la misère avec les noms, là, mais tu as Oui. transféré comme une partie du voyage qui s'est effacée de la copie. Je ne sais pas si tu as compris, tu as dit ça Oui. s'efface. OK. Oui, oui. Donc, c'est important quand on le partage puis qu'on veut monter un voyage, il faut faire une copie absolument. Une OK. copie. Il y a Bon. ce bout-là, là, j'ai de la misère. Oui, OK. Je vais reprendre des bases. Avec Planning Motion, on peut partager nos voyages. C'est ça. Donc, avec ici, dans ma page de voyage, admettons que la route des sommets, je veux le partager. Est-ce que c'est assez gros l'écran? Oui, ça va, hein? Oui, oui, c'est correct. Donc là, je suis allée dans ma page de voyage. OK? Là, j'ai la liste de tous mes voyages. Quand je clique sur la route des sommets, j'ai accès là, aux informations de ce voyage-là. Et dans le petit carré avec les 3 petits points, je peux décider d'envoyer ou partager mon voyage. Quand je clique sur « Envoyer », c'est que je l'envoie directement à un utilisateur. OK? Donc, moi, je suis une utilisatrice de Planning Motion. Lisette, tu décides de me partager ton voyage, mais seulement qu'à moi. Tu ne veux pas le partager à tout le monde. C'est possible. Je te donne mon utilisateur, mon adresse courriel d'utilisateur Planning Motion, puis tu me l'envoies directement à moi. OK? OK. Puis là, ce qui arrive, c'est que ici, j'ai une petite cloche, les notifications. Puis je m'en vais ici. Planning Motion vous envoie Gaspésie 14 jours. Ça, c'est Olivier du compte Planning Motion qui m'a envoyé 14 jours. Puis je peux l'ajouter à mes voyages. Je fais accepter, puis ça s'ajoute à mes voyages. OK. Toujours sans les montants. Si je t'envoie, si je partage, mes montants ne sont pas partis. Toutes les sections date, prix et réservation ne sont pas partagées. Et ce que je n'ai pas mentionné non plus tout à l'heure, ce sont les fichiers conjoints. Donc, par exemple, je peux avoir... Attends un peu. OK. Je sais que dans Chicago, j'ai ajouté des fichiers. Oui, OK. Je peux ajouter, n'importe où dans l'application, je peux ajouter des fichiers. OK? Donc. Ah, OK, oui. Personnel, genre. Oui, ça peut être une réservation d'hébergement. OK. Donc, on a décidé que les fichiers ne seraient pas partagés non plus. OK. Okay. Là, ça donne que c'est des belles petites photos de Chicago, mais les fichiers non plus ne sont pas partagés. Donc, la section hébergement ici, pas seulement pour l'hébergement, mais activité. Donc, toutes les sections qui c'est écrit date, prix, réservation, ces champs-là, pour la personne qui reçoit le voyage, ça va être vide. Et les fichiers ici que j'ai ajoutés à une étape, un hébergement, une activité, ne seront pas partagés non plus. OK? Donc, si je reviens à ma route des sommets, dans ma page de voyage, route des sommets, ici, je pouvais envoyer, je peux partager. Partager, ça permet de le partager, par exemple, sur le forum, sur les médias sociaux, c'est ça. courriel. Donc, quand je fais partager, j'obtiens un lien qui est copié. Tu sais, quand on fait copier quelque chose, là, Oui. Planning Motion l'a copié sur ton presse-papier. OK. Fait que tu as juste à aller le copier à quelque part, comme dans le forum. Dans le forum, OK. OK? Puis là, encore là, de cette façon-là, même chose, date, prix, réservation va être vide. Il n'y aura aucun fichier joint d'ajouter. OK. Okay? Maintenant, ce que j'ai fait tantôt pour dupliquer le voyage sur la Côte-Nord, c'est qu'une fois que c'était le guide de voyage ici que je suis venue ajouter à partir du forum. Ah oui. Bon. Bien, ce voyage-là, là, il n'y a plus aucun lien avec le voyage de la personne qui l'a créé. Ça devient une copie dans mon Planning Motion à moi. Oui. Donc, ça ne change rien. Ce n'est pas des voyages de groupe, là, qu'un change quelque chose, ça change le voyage de l'autre. Là. C'est vraiment, ça devient 2 voyages autonomes. Ouais. Donc, tu peux décider de prendre le voyage tel quel. Puis si tu sais que pertinemment, Sacré-Cœur, tu ne voudras pas l'avoir, l'hébergement non plus, tu peux tout effacer là. OK. Moi, le truc que je donnais, que je préfère faire, c'est toujours pour garder une copie intacte.
je duplique le voyage, puis je l'appelle brouillon pour pouvoir, parce que quand je prends une étape comme les Bergeronnes, puis que je sélectionne ici dans le menu un autre voyage, comme par exemple Côte-Nord, juin 2023, bien, ça s'en va directement dans le voyage, mais c'est transféré. OK, il disparaît de ton copie. Disparaît. Tu le déplaces. OK, bon, c'est ça. C'était ça l'affaire. OK. Tu le déplaces. C'est pour ça que tu as créé un brouillon. Exactement. C'est beau. Et après ça, à une autre utilisatrice, tout à l'heure, dans les questions, ce que j'ai fait, c'est que j'ai suggéré, avant de, je pense que c'est à Diane que je disais ça, avant de partager un voyage, de faire un peu de ménage dedans. Tu sais, parce que des fois, c'est pas utile de dire avant de partir, je vais arroser mes plantes, là. Fait que si, mettons, tu veux pas que ça soit partagé, ben moi, ce que je fais, de la même façon que j'ai créé une copie de Côte-Nord, je crée une copie du voyage que je veux partager. Au début fait au lieu, mettons, de l'appeler brouillon ici, je vais l'appeler partage. Ouais, à partager, genre. Oui, ou partager. Hein, c'est un voyage qui a été partagé. Fait que là, à ce moment-là, je sais que ce voyage-là, il est partagé, puis que tel quel, c'est des gens qui vont venir le prendre, là, tu sais. Ouais. Fait que j'enlève les choses qui ne sont pas... Bien, ça peut être utile, savoir au trip de plus ou moins 800 km aller-retour, je peux laisser ça. Mais comme je disais tantôt, si en plus j'écris arroser les plantes avant de partir, ben là, je peux l'enlever, ça. Fait que je fais un petit peu de ménage, puis ça se trouve être mon voyage que je partage, puis qui, tant qu'il est partagé, ben, les gens peuvent venir le chercher, puis ils ont la version la plus récente. Bien, merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Ça éclaircit ce petit côté-là. Merci. Parfait. On est toujours là, hein, s'il y a d'autres questions après. Oui, là. OK. Parfait. Chantal, oui. La question que je me posais, c'est tantôt, tu as fait en 2 étapes un avion, puis après ça, tu as pris plusieurs étapes, puis tu as fait un chemin sur Google. Oui. À un moment donné, on peut avoir différents avions, puis que tout le trajet, ça apparaisse avec les avions et le trajet sur Google, sur une carte. Oui, ben ça, c'est... Juste par partie. Ça, c'est une question spécifique à Google Maps. Je sais que... Bon, on va juste faire un exemple. Il me semble que Google ne permet pas ça, d'avoir plus que 2 étapes. Du moment qu'on a... On va le faire. On va y aller à reculons. Je vais effacer des étapes. Ah, regarde, j'ai 4 étapes. L'avion est en gris. 3 étapes, l'avion est toujours en gris ici. OK? Google Maps, là, pour l'avion, c'est vraiment seulement que quand il y a un départ et une arrivée, là. Il n'acceptera pas. Là, il va vouloir mettre les trajets en avion. Ah, c'est parce que je vais mettre une autre ville, là. Je vais marquer Los Angeles, là. Je suis à Montréal, Los Angeles. Là, l'avion est disponible, donc je peux voir mes trajets en avion. Mais si je rajoute une destination, par exemple San Francisco, San Diego, tiens, ben, l'avion disparaît, la possibilité n'est pas là. Donc, Google Maps ne permet pas d'obtenir les trajets en avion en multidestination. Maintenant, rien ne nous empêche, comme je disais tout à l'heure, à planifier nos déplacements dans le pays où on va et à mettre l'avion, le déplacement en avion sur la carte Google à ce moment-là. Autre chose que, parce que Chantal, je ne sais pas si c'est pour ça que tu poses la question, c'est que si, mettons, tu fais 3 pays dans le même voyage puis qu'il y a des déplacements en avion entre les pays, ce serait tout ça? Oui, c'est ça. Bon. Ben, moi, mon approche à ce moment-là, mais comme je dis, Planning Motion, c'est des outils qu'on utilise comme on veut selon la façon dont on voit notre voyage, la planification de notre voyage, mais des fois, je peux décider de faire un voyage par pays. C'est la solution que je voyais, mais c'est parce que je me demandais justement si globalement, on pouvait avoir l'avion et le terrestre un petit peu. Malheureusement, Google Maps ne le permet pas.
Ben, pas en même temps. Oui. Pas l'avion. Et si un déplacement en avion, ça ne sera pas marqué Google. Si on, mettons, comme là, Montréal, Los Angeles, San Diego, qu'on voit à l'écran, là. Si le Montréal, Los Angeles se fait en avion, Google ne mettra jamais en avion. Il va mettre le trajet en auto. Donc, la solution, si mon trajet Montréal-Los Angeles est en avion, c'est de mettre Montréal. Puis là, je peux voir mon trajet en auto ou en avion entre Los Angeles et San Diego. Puis s'il n'y a pas de vol de disponible, ben, il ne mettra pas, comme là, il semblerait qu'il n'y a pas d'avion entre Los Angeles et San Diego parce que l'avion est en gris. Donc oui, ça peut quand même nous donner des réponses, mais c'est ça, c'est que si on parle de voyage, là, ça dépend vraiment de notre façon d'envisager la préparation de ce voyage-là, l'approche de planification. On peut décider de faire un voyage par pays qu'on va visiter, de mettre ça tout dans le même voyage, mais omettre le déplacement, décocher en fin de compte entre deux activités quand on demande la carte. Parce que ça, tantôt, là, j'en parlais avec Denise, avec Diane, quand on parlait de maximum d'étapes. On peut décider, ben, puis je le montrais aussi, je pense, avec le voyage dans l'Ouest américain. Je peux désélectionner toutes mes étapes, puis uniquement sélectionner 2 pour obtenir l'avion. Olivier me souffle l'Argentine. Oui, OK, je comprends ce que tu veux dire. Je pourrais décider, par exemple, de décocher mon lieu de départ. Puis, ben, en fin de compte, je décocherais presque tout parce que par la route, j'ai fait uniquement San Diego-Valparaiso. Après ça, on embarquait sur le bateau. Donc, je peux demander ma carte tout simplement pour la portion que je fais sur Terre. Je sais, Chantal, tu parles beaucoup de plus comme des avions, mais ce n'est pas quelque chose de possible dans Google Maps d'avoir plusieurs trajets d'avion sur le multi-étapes. Parfait, merci. OK. Martin Hébert, j'adore votre plateforme, mais merci. Merci pour la présentation. Je prends assez le temps de visionner vos capsules. Parfait. Donc, je ne sais pas si Martin est encore là, mais on est toujours là aussi si vous avez des questions. Lise, quelle est la différence entre la version de base gratuite et celle payante? Très bonne question. On y arrive. Alors, je m'en vais dans la page des abonnements de Planning Motion. Alors, ce que Lise parle, c'est qu'il y a un abonnement gratuit excursion qui est gratuit à vie et il y a un abonnement qui est 60 $ en ce moment, qui est en prix promotionnel à 60 $ par année. Si vous prenez l'abonnement maintenant, vous allez maintenir ce prix-là tant et aussi longtemps, à chaque renouvellement, tant et aussi longtemps que vous renouvelez votre abonnement à ce prix-là. Pour voir la différence entre les 2 plans d'abonnement, juste un peu en dessous, sur notre site web, il y a la différence. Par exemple, on prend des étapes. Hein, les étapes, hein, on sait c'est quoi? C'est tout ce qui est, je reviens ici, tout ce qui est étape et arrêt. Donc, quand on sélectionne étape et arrêt, pour le plan gratuit excursion, on a droit jusqu'à 5 étapes. Donc, on peut planifier un petit voyage. En fait, pour être honnête, l'abonnement excursion a vraiment été pensé pour que vous puissiez essayer l'application, voir si c'est quelque chose que vous aimez, pour après ça, passer pour planifier vos grands voyages avec Planning Motion, mais planifier vos petits voyages aussi. Parce que l'abonnement gratuit permet seulement d'avoir un voyage à la fois. Donc, si on veut conserver nos voyages, donc, on se doit de prendre l'abonnement Évasion. Je ne sais pas si ça répond bien à votre question, Lise. Je ne sais pas si Lise est encore là. Il y a encore quand même une trentaine de personnes. Il y a des gens qui lèvent la main. Oui, Olivier? Gratuit aussi, c'est pour les gens de voir les images que tu partages. Oui, OK, ben oui, c'est vrai, Olivier, merci. Le plan excursion sert à essayer toutes les fonctionnalités, à tester l'application, mais ça sert aussi à voir les voyages partagés. La seule chose, c'est que si on va sur le forum de Planning Motion, qu'on a un plan excursion gratuit, on peut voir le voyage, on va cliquer de la même façon, on se connecte à son compte, on va voir le voyage, mais on va le voir sans possibilité de le modifier. Alors, je vous montre. Si je m'en vais dans ma page de dépenses, ça revient au même qu'un voyage
qu'on est invité à suivre. Donc, vous voyez ici, je peux pas changer le nom du voyage, je ne peux pas changer la date. C'est parce que ça va faire la même chose que ça pour un voyage partagé avec un plan excursion gratuit. Donc, on a quand même accès à toutes les informations. On a toutes les informations, mais on ne peut pas le mettre à sa main, changer les dates, enlever des étapes, en ajouter. Là, à ce moment-là, une fois qu'on a créé notre plan excursion gratuit, on a juste à passer au plan évasion, tout va se débloquer, puis on va pouvoir le mettre à sa main. Donc, c'est une autre grosse différence entre le plan gratuit et le plan l'abonnement payant. Je vais prendre une dernière question du chat avant de passer à ceux qui ont la main levée. À l'achat, on a accès à votre aide si besoin avec l'utilisation de Planning Motion. Oui, oui, oui. On est toujours là, Olivier et moi. Ça nous fait plaisir de répondre à vos questions. Puis surtout parler de voyage. Jean-Yves, merci de cette formation rendue plus simple la planification. Ça fait plaisir. Alors, je vois qu'il y a Claude Lavoie qui a la main levée. Bonjour Claude. Je vous entends mal. Alors, est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, oui, oui. D'accord. Alors, si je fais une réservation, par exemple, de camping, je la reçois ensuite, j'ai une confirmation par courriel de cette réservation-là. Je voyais tout à l'heure qu'on pouvait conserver des fichiers, mais je me demandais comment on fait pour, par exemple, parce que moi, ce que je fais actuellement, c'est que je vais dans mon courriel, je regarde les informations et je les rentre là, au fur et à mesure de façon détaillée, c'est-à-dire, bon, c'est combien par jour, etc. Mais si je pouvais prendre mon fichier, c'est-à-dire créer un fichier là, avec mon courriel que j'ai reçu de confirmation et l'envoyer directement dans mon hébergement dans Planning Motion, il me semble que ce serait plus simple que tout transférer fois. Oui, c'est possible de le faire. Je pensais qu'Olivier allait me dire quelque chose, mais non. Je vais vous le montrer parce que partout dans Planning Motion, partout où on a notes et documents, il y a la possibilité de cliquer sur le bouton Parcourir pour avoir accès. Hein, ça ouvre une fenêtre sur son disque d'ordinateur, puis on va sélectionner ce qu'on veut, comme par exemple, là, c'est une photo. Puis là, la photo est ajoutée. OK, ça, c'est à l'étape. Je peux faire la même chose dans un hébergement. J'ai la section Notes et documents. Au bas de Notes et documents, je peux cliquer sur le bouton Parcourir. Vous voyez bien, hein, c'est assez gros. Puis là, je choisis, c'est soit une image ou un PDF. C'est les deux styles, c'est les deux types de fichiers qu'on accepte. OK? Photo ou PDF. Donc, par exemple, j'ajoute un PDF dans l'hébergement. Donc, votre réservation, soit prendre une capture d'écran du fichier pour avoir une photo, ou soit le sauvegarder en PDF sur votre disque d'ordinateur, puis aller le chercher, puis aller le uploader, le téléverser à l'endroit approprié dans l'application, l'endroit pertinent. OK. Vous me suivez? Oui, oui, très bien. OK. Très bien. Maintenant, il y a une précision que je veux faire qui est quand même assez importante. C'est que là, je vais y aller avec le voyage Chicago. Je crée mon cahier de voyage, OK? Parce que c'est utile aussi, ces documents-là. Des fois, hein, si on arrive et on fait une réservation, puis ils ne retrouvent pas notre réservation, puis on veut le montrer qu'on l'a, notre réservation, avec le papier officiel, hein, c'est ça que ça peut être utile aussi. Hein? Donc, quand j'arrive ici dans mon voyage Chicago, je savais que j'avais ajouté des images. Donc, tout ce qui est en format JPEG ou PNG va s'afficher dans le book de voyage en images. Par contre, quand c'est un fichier PDF, c'est un lien cliquable. OK. Donc, si la réservation est en format PDF, dans le book de voyage, ça ne sera pas affiché dans le book de voyage en tant que tel. Il faut avoir accès à Internet pour pouvoir cliquer sur le lien dans le document. Je ne sais pas si vous me suivez, là. Oui, oui. Donc, ça veut dire qu'il faudrait que je l'enregistre sous un autre format, si je veux le voir. C'est ça, faire une capture d'écran, par exemple. Pardon?
En faisant une capture d'écran, on crée une image OK. en PNG ou en JPEG. Puis à ce moment-là, le PDF, mettons, ça c'est un PDF, OK? Fait que au lieu de le joindre en PDF dans Planning Motion, je crée une image à partir de ce PDF-là sur mon ordinateur et c'est cette image-là que j'ajoute dans Planning Motion pour pouvoir l'avoir dans mon... J'essaie de retrouver mon PDF, là, dans mon PDF. Voyons. OK, il est là. Il est là, mon PDF. Ouais, OK. Pour l'avoir en image comme ça, mais la réservation, là. Vous me suivez, Claude? Oui, oui, tout à fait. OK, Tout à OK. fait. Oui, très bien. Parfait. Donc oui, on peut téléverser image PDF dans Planning Motion. Seule chose, il faut être vigilant, c'est par rapport à notre utilisation en voyage. En préparation, on a accès à Internet, il n'y a pas de problème. On peut toujours voir nos images, hein, parce que quand on est dans Planning Motion, ça, je pense que je ne l'ai pas bien montré, là. Une fois que les photos sont, puis les PDF sont rendus là, si je clique sur l'œil ici, là, Oui. je la vois directement, la photo, dans mon navigateur. OK. OK? Le PDF, la même chose. Je clique sur l'œil, puis je vois mon PDF. OK? C'est simplement, quand j'ai créé mon flyer de voyage, il y a une distinction entre image et PDF par rapport à la possibilité de l'avoir hors ligne dans son book de voyage. Juste une précision, c'est que si je vais dans Planning Motion, là, donc ce que je vois actuellement, et je clique sur l'œil, même si je n'ai pas d'accès à Internet, je vais quand même voir le détail de mon PDF, même si c'est en PDF. Est-ce que c'est ce que j'ai bien compris ou pas? Bien, l'application elle-même, l'accès à l'application, là, pour être dans cette page-là qu'on voit à l'écran en ce moment, il faut avoir accès à Internet. OK. Ah. OK? C'est une application web. Il faut se rendre par Internet sur la page de connexion, cette page-là. Oui, oui. Okay, là, on rentre notre utilisateur, notre mot de passe, qui nous permet d'accéder à nos voyages à l'application ici. OK? Maintenant, quand on est en voyage puis qu'on pense qu'on n'aura peut-être pas accès à Internet 100% du temps puis qu'on veut se rassurer en ayant un fichier PDF avec toutes les informations qu'on a rentrées, incluant les images, bien là, à ce moment-là, je sauvegarde mon PDF sur mon téléphone, ma tablette, l'appareil que j'ai. Ça peut être l'ordinateur aussi, mais l'important, c'est qu'il soit localement sur l'appareil hors ligne. Puis à ce moment-là, ben, j'ai juste à ouvrir mon PDF, puis j'ai accès à toutes mes informations hors ligne. OK. Est-ce que c'est... Oui. Non, parce que je pense en même temps, là, mais pour poser une question, mais parce que je me disais, bon, si par exemple, moi j'ai des données sur mon téléphone, mais bon, évidemment avec l'ordinateur, alors si par exemple, alors qu'on roule, on veut aller sur Planning Motion, c'est toujours possible que je puisse entrer là, dans mon Planning Motion avec mon téléphone. Bon, oui, mais c'est que Planning Motion, ça a été vraiment pensé pour être utilisé sur un ordinateur ou sur une tablette, d'avoir quand même un écran assez grand pour être capable de bien naviguer dans l'application. Parce qu'on le voit là, on peut toujours fermer ici, en cliquant sur le petit X, on peut toujours fermer la colonne de gauche si ça ne nous sert pas pour avoir plus de place pour le reste. OK? Puis quand on veut le rouvrir, là, il y a 3 petites lignes ici, on clique dessus, puis la colonne de gauche se réouvre. On peut aussi ajuster selon ce qu'on est en train de faire pour que la colonne de gauche et de droite soit plus grande, selon ce qu'on fait là. OK? On peut bouger un petit peu. Par contre, sur un téléphone, on savoura que c'est quand même petit, là. L'écran de téléphone pour naviguer dans autant d'informations. Mais je sais qu'il y a des gens qui le font. Moi-même, des fois, je le fais. Je connais suffisamment l'application quand on est familier avec l'application puis qu'on sait que pour accéder à notre voyage, c'est dans la colonne de gauche, que pour cliquer sur une étape, c'est là. On se déplace dans notre écran puis on est capable de se retrouver. Mais je vous avouerai que ce n'est pas l'idéal que de rechercher son information avec le champ de recherche d'un PDF sur un téléphone, c'est beaucoup plus le fun, là. Oui.
Parce qu'avec le champ de recherche, comme je vous montrais tout à l'heure, là, je ne sais pas si vous étiez là, quand on est sur un fichier PDF, un peu, je vais essayer de trouver mon cahier de voyage. Tiens, j'en ai un ici. Hein, je vais là, puis ici, j'écris barrage dans mon champ de recherche. Je peux le faire aussi sur un téléphone. Donc, j'ouvre mon PDF, je clique sur la petite loupe sur mon téléphone, j'écris barrage, je vais arriver directement à la bonne page sur mon PDF. Même chose pour le nom d'un hébergement ou, tu sais, quand on connaît bien son voyage, c'est facile de se retrouver dans un PDF sans faire défiler 50 pages. Là. J'ai aussi une tablette, là, alors ça répondait à la question. Effectivement, une tablette, c'est plus grand. Oui, une tablette, ça fonctionne vraiment bien là, pour directement quand on a Internet, là, pour accéder dans l'application, naviguer dans l'application, ça va bien. Super, ça répond très bien à mes questions. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Je retourne au chat où il y a quelqu'un d'autre qui lève la main. Non, OK. Je trouvais que c'était un monstre quand je l'ouvrais, mais je vois maintenant que c'est un petit animal à apprivoiser. OK. Jean-Yves, il nous dit, je trouvais que c'était un monstre quand je l'ouvrais, mais je vois maintenant que c'est un petit animal à apprivoiser. Ben oui, c'est vrai que c'est pour ça qu'on a fait le guide de démarrage, parce que des fois, c'est vrai que ça peut être dire qu'est-ce que je fais là? Il n'y a pas d'étape d'ajouter. On se retrouve sur une page blanche, puis là, il y a des outils, mais on ne sait pas trop comment les utiliser. C'est pour ça qu'on a fait une vidéo qui s'appelle Guide de démarrage pour essayer de donner les bases d'utilisation de l'application, montrer comment un voyage se bâtit, un voyage, je vais dire, classique. Là, aujourd'hui, on a vu plusieurs façons de planifier. Donc, oui, ça s'apprivoise assez facilement. Alors, oui, Sonia, Claude. Merci, nous allons expérimenter l'outil pour notre prochain voyage en mars prochain. Bon, super, on est là pour vous aider si vous avez des questions. Merci, Nathalie, à vous. Merci. Micheline, merci beaucoup, très intéressant. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi, Micheline. Peut-être que vous n'êtes plus là. Pierre, nous remercie de la présentation. Claude, hein, je vous ai répondu pour l'ajout du PDF. Alain, j'utilise mon cellulaire comme GPS. Est-ce que les adresses Planning Motion se transféreront automatiquement dans ce dernier? Oui, mais ça, c'est par l'application Google Maps elle-même qui permet de transférer à un téléphone. Alors, je retourne ici. Dans la carte Google, bon, on était au Chili, là, on est au Chili. Je peux, en cliquant ici sur « Envoyer vers un téléphone », je peux directement envoyer l'information. Donc, je suis partie de Planning Motion, j'ai créé ma carte Google Maps et je clique sur « Envoyer un téléphone » vers le téléphone. Donc, je n'ai pas besoin de taper mon adresse dans mon téléphone, ça se fait automatiquement. Olivier a partagé beaucoup de liens. C'est intéressant ce qu'il y a dans le chat. Sylvie, merci pour la présentation. Répond à certaines de mes questions. Bonne journée. Merci beaucoup, Sylvie. Merci, Lisette, à vous aussi. Merci pour vos bons mots. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait une question? Là, je pense que j'ai vraiment fait le tour du chat. Vraiment des questions intéressantes. Là. Gênez-vous pas. Si vous avez encore des petites questions derrière la tête. Peut-être ouvrir votre micro. Cherchez mon micro. Ah, OK. Ah, c'est Excusez-moi. Je voulais juste savoir, pour le carnet de voyage, là, oui. C'est pas mal écrit gros. On ne peut pas changer le format des écritures ou mettre ça en Word ou... Oui, il y a des outils sur le web qui permettent de transformer un fichier PDF en Word. Le premier qui me vient en tête, c'est ilovepdf.com. Donc, c'est un outil gratuit. On rentre le PDF puis nous le transforme en Word. Fait qu'après ça, on peut le mettre à sa main. OK, je vais checker ça. C'est quelque chose de possible de faire. Sinon, c'est sûr qu'il y a toujours le logiciel Acrobat quand on y a accès, mais là, c'est un logiciel professionnel qui est assez dispendieux. Là. OK, merci. OK, ça fait plaisir. Peux-tu répéter le fichier, s'il te plaît? Oui, ça s'appelle I Love PDF. Je ne sais pas, Olivier, veux-tu le mettre dans le chat?
PDF. Je vais aller l'écrire dans Google. Merci. Là. PDF. C'est ça ici. Puis, ça permet vraiment de modifier. C'est gratuit jusqu'à une certaine utilisation. Là, en tout cas, je sais qu'on peut vraiment changer un PDF en Word là, très facilement. Donc, Jean-François, on a répondu, je pense. Sont où les mains levées? Je ne les vois pas. Ah, OK. Andréane. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Rebonjour. Est-ce que tu peux me refaire juste un exemple quand on fait un copier d'un voyage puis qu'on l'envoie dans Planning Motion, s'il te plaît? À partir du forum? Puis oui, c'est ça, à partir de où les gens le déposent, c'est le forum, c'est ça? Oui, oui. Oui, avec plaisir. Alors, là, je suis sur le forum. Ah, il faut que je repartage mon écran. Je m'excuse. Ben non, c'est un clic. Bon, deux clics. Parce que c'est ça, voilà. Je suis en train de planifier Terre-Neuve, puis j'ai vu qu'il y en avait un. Oui, j'étais tellement contente la semaine passée. Il y a 2 semaines, là, c'est France qui l'a partagé. Donc, passé beaucoup d'heures à le faire, mais avec Word, puis avec Google Maps, tout ça, puis je faisais des copies. En tout cas, j'ai fait toutes mes maps, mais c'est tellement plus facile avec votre outil. Oui. Ben, c'est ce qu'on faisait avant, puis c'est pour ça qu'Olivier et moi, on a développé Planning Motion, parce qu'on était tannés de copier-coller, puis de tout le temps mettre à jour le fichier Excel, le calendrier, la carte, puis tout. Exactement. Ça pareil. Là, ça se fait. Quand tu changes une journée pour une autre, c'est tout des copier-coller, copier. Ah, tu vois, c'est comme très complexe, là. Oui. C'est pas mal plus facile avec Planning Motion. Puis c'est drôle parce que justement, j'étais avec une utilisatrice la semaine passée, puis elle est en train de planifier son voyage pour faire une partie de Compostelle au Portugal. Et puis, elle avait tout fait ça sur papier. Puis là, elle a découvert l'application. Elle a tout transféré ses choses dans Planning Motion. Puis en rentrant ses hébergements, elle s'est rendue compte qu'elle avait fait 3 réservations pour la même nuit à 3 endroits différents. Fait que ça aide aussi à corriger les erreurs, à voir les erreurs. Fait qu'elle était bien contente de. Parce que là, c'était pas rien qu'elle avait 3 réservations pour le même soir, c'est qu'il y avait 2 soirs qu'elle n'avait pas de réservation. Exactement. Elle me disait que c'était complètement fou. Elle y va en mai-juin. Puis elle me disait que c'était complètement fou les gens qui avaient sur le trajet, puis qu'il fallait réserver d'avance parce que tu allais arriver le soir, pas de place, ou simplement dans les endroits où il y a beaucoup de monde, puis que c'est pas très. Qu'en fin de compte, tu ne réussis pas à dormir dans les dortoirs. Hein. Bref, petite parenthèse, ben, comme ça, on va prendre Terre-Neuve. Fait que, on clique sur Terre-Neuve, puis France, elle a même mis une photo de son. La carte là, de Nouvelle-Écosse. Puis elle a mis ici le lien de partage. Oui. OK? Donc, c'est-tu assez gros? Oui, hein? Okay. Oui, je vois très bien. Donc, quand je clique sur le lien de partage, j'arrive directement à la page de connexion. OK? Oui. Donc, la chose que je fais, c'est que je me connecte à mon compte. OK. OK? Oui. Puis, automatiquement, Partage Forum Terre-Neuve, c'est le nom du voyage de France. C'est ajouté. Alors, je peux tout de suite décider de le changer de nom. Hein? Je peux marquer le voyage de France. Ouais, ben là, France, ça fait comme si c'était en France. Hein? Oui. Puis c'est ça. Puis comme je disais tout à l'heure, on le duplique, on le met à sa main, là, on se crée un autre voyage, on envoie les étapes dans un autre voyage. Puis, j'ai 2 vidéos à vous conseiller. Il y en a un sur le forum lui-même qui s'appelle « Vidéo du forum de voyage ». D'accord. Qui dit exactement comment on peut partager un voyage, mais aussi, j'explique comment on peut aller, ce qu'on vient de faire. Ben, c'est pas long, c'est aussi simple que ça. C'est juste cliquer sur un lien, puis ça s'ajoute à son compte. On se connecte et ça s'ajoute. Donc, juste pour être bien certaine, c'est quand tu as changé le nom de voyage, tu t'en vas le sauvegarder avec le nouveau nom, France Forum Terre-Neuve, exemple. Oui.
OK. Ben, tu fais sauvegarder ou tu fais préparer le voyage? Parce que quand tu sauvegardes sous un autre nom, il va. il tu sauvegardes sur un nouveau nom, c'est ça? Oui, il y a une sauvegarde automatique, là. OK. Mais tu sais, comme là, mettons que je l'appellerais du forum. Ça dépend de mon classement à moi. Là. Souvent, je ne laisse pas le nom. Puis si je ferme ça sauvegarde automatiquement. Là. OK, parfait. Mais on a quand même laissé la possibilité toujours de sauvegarder dans les petits carrés ici, là, avec le 3 petits points. Il y a toujours le bouton sauvegarder. Oui. Parce que, tu sais, des fois, là, on vient de faire plein de changements, puis on veut être sûr que ça se sauvegarde. Là. Ben, moi, j'aime ça, puis cliquer sur sauvegarder, ça me rassure. Puis là, j'ai le petit. Mais admettons que je changeais. Tu sais, moi, je ne pars pas de Saint-Jean-Chrysostome, j'enlèverais le kilométrage, par exemple, puis je m'en vais ailleurs dans l'application. Ben, j'ai même mon petit message ici à gauche, c'est sauvegarder. Donc, j'ai effacé le kilométrage, sauf qu'il n'est plus là, le kilométrage. Donc, le kilométrage, il s'est inscrit aussi d'office, là, quand tu fais ta préparation. Ah non, ça c'est France qui est allée l'écrire. En fin de compte, c'est que, tu sais, dans les cartes, là, on a le kilométrage entre les différentes étapes. Oui. OK, fait que là, le prix là est allé l'inscrire. C'est ça. Fait que, mettons, entre Los Angeles et San Diego, j'ai 120 000. Oui. Ben là, c'est parce que aux États-Unis, je suis en 1000. Là. On ne tombe jamais sur les bons exemples quand on les veut, mais... c'est ça que je faisais dans ma façon de fonctionner à moi, c'est ça que je faisais. J'allais l'écrire à la main, mais c'est la même affaire-là. Exactement, okay. Oui, parce qu'il n'y a pas de cartographie à l'intérieur de Planning Motion. Là. On ne prétendait pas réinventer Google Maps. Là. Non. Parfait. Je te remercie infiniment. C'est vraiment bien fait, puis j'ai hâte de l'utiliser. Ah, merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci. Ah, excuse-moi. Oui. J'aurais une autre question, excuse-moi. Si moi, le Terre-Neuve, je le planifie avec ma tante, est-ce qu'on peut travailler chacune de notre côté puis mettre ça conjointement ou il faut travailler sur la même adresse courriel? C'est une bonne question. Il y a différentes façons de l'approcher. Si on veut travailler sur le même voyage en même temps, il n'y a pas en ce moment de planification de groupe de prévu dans l'application. OK? Ouais. Donc, si on veut travailler sur le même voyage, il faut toutes les deux se connecter au même compte. Puis moi, Nathalie Bergeron de Planning Motion, je ne peux pas conseiller à quelqu'un de partager son mot de passe et son utilisateur. Non. Mais ce que vous faites chez vous, ça vous regarde. Parfait, c'est ce que je voulais savoir. Oui. Par contre, étant donné que ce n'est pas prévu pour ça, il faut être vigilant. Si, admettons, exemple très concret, OK, on parle, on va aller à un exemple très concret, poste de péage Nouvelle-Écosse, OK? Oui. Je suis en train de modifier le 5 et 25, c'est passé à 6 et 50 pour cette année, OK? Bien, si en même temps, vous écrivez 6 et 50 puis que votre mère écrit 7 $, bien, c'est la dernière qui va cliquer sauvegarde qui va gagner. OK, oui. OK? Parce que ce n'est pas pensé pour ça, il n'y a pas de synchronisation, là. Oui, je comprends. OK? Fait que si vous vous entendez bien sur moi, je suis sur l'étape des Jolies, puis toi, tu peux changer des choses sur Moncton, c'est correct. Tu sais? Ouais. Si c'est 2 formulaires indépendants, il n'y a pas de problème. Autrement, il y a toujours moyen en partage, parce que je parle tout le temps de partage de voyage, mais ce n'est pas uniquement des voyages qu'on peut partager. On peut partager une étape aussi. Fait qu'admettons que vous avez toutes les deux un compte évasion. Oui, okay. On en a chacun un compte évasion. Bon, parle de ça, toi. Belle affaire de famille. Depuis peu de temps. Bon. Fait que, ici, mettons, j'ai l'étape Saint-Jean-Chrysostome à dégeler. OK? Oui. Bon, je peux partager cette étape-là avec quelqu'un ou l'envoyer. Oui. Comme là, on peut se tutoyer. Oui, Ta mère, tu sais son courriel, son compte. Fait un coup que l'étape est bâtie, oui. Mettons que c'est toi qui as le voyage principal, bien, ta mère, elle peut t'envoyer l'étape, puis toi, tu l'ajoutes. OK. Par contre, ta tante ou ta mère? Oui, c'est ma tante. Ah, ta tante. Excuse-moi. Olivier vient moi, je pense que c'est sa tante. C'est pas grave. Excuse-moi. Puis, donc, mais comme tout partage, la section date et réservation, elle ne se partage pas. Là. Non.
OK? Donc, même Fait que quand je fais. Là, c'est envoyé, mais si je fais partager, je peux partager, exemple, parce qu'on part 5 personnes, on part 2 roulottes. Je peux partager à mon mari, à ma tante, à mon oncle et à mon cousin, exemple. oui. Mais là, à ce moment-là, ils vont avoir une copie du voyage Oui, c'est sans ça. les informations de prix puis de réservation. OK. OK? Mais Là, au il y moins, a ils vont d'autres- savoir où est-ce qu'on s'en va, l'itinéraire et tout. Bon, mais là, il y a d'autres choses. On a OK. pensé à bien des affaires. OK? Il Oui, y a- bon, premièrement, il y a toujours le cahier de voyage oui, qui permet d'avoir toutes les informations, oui. les dates, les réservations, les prix, tout ça. Tout est dans le cahier de voyage. Ça, je peux Mais le partager aussi. pardon? On peut le partager, le cahier de voyage? Oui, ben oui, parce qu'un PDF, une fois qu'il est créé, on peut le sauvegarder sur son ordinateur puis Oui, l'envoyer comme n'importe quel autre fichier. parfait. Mais il y a un outil qui est bien intéressant dans Planning Motion, c'est inviter à suivre un voyage. OK? Ça, c'est où, Fait que, ça? par exemple, dans Québec, la route des sommets, Oui, je m'en vais ici en bas, inviter. Donc, j'écris, mettons, le courriel que ta tante a utilisé pour planifier le voyage, pour oui, s'inscrire à Planning Motion, mais ça peut être avec un compte gratuit aussi, hein? OK. Donc, on écrit le courriel de la personne, on l'invite. Puis là, à ce moment-là, je vais te montrer qu'est-ce que ça donne, parce que moi, j'ai des gens qui m'ont invité, comme Olivier m'a envoyé une invitation à suivre le voyage au Maroc. Fait que là, ce que ça donne, Pas juste le suivre, j'espère. hein? Pas juste le suivre, Ben, il va pouvoir j'espère. le faire aussi. Il le suit dans Planning Motion. Oui, OK. OK? Donc, la personne qu'on invite à suivre, Oui, comme là, moi, j'ai été invitée à suivre le voyage au Maroc. oui, OK? Donc, j'ai tous les renseignements. Je peux aller voir le voyage. oui. J'ai toute la planification, mais je ne peux rien changer. Mhm. Tout est grisé, là. D'accord. Mais la personne a accès avec un compte gratuit à toutes les informations. S'il y avait des prix, des numéros de réservation, tout serait là. Ah, OK. Donc, ça, c'est encore plus intéressant. Oui, Pour cette application-là, oui. oui, Tu sais, ça dépend vraiment de quelle façon on veut partager son voyage. oui. Si on veut le partager comme France qui l'a fait pour partager son voyage de Terre-Neuve pour les gens qui veulent partir puis partir de quelque chose, c'est la Appro- façon de partager. Par OK. contre, si on a des gens avec qui on voyage comme vous autres, là, ben Mhm. là, à ce moment-là, inviter à suivre est plus pertinent. Oui, c'est ça. Parfait. Toutes les éventualités. Excellent. Puis, une dernière question. Si Oui. j'ai besoin en cours de route de vous contacter, est-ce que c'est par courriel pour qu'on puisse avoir de l'aide, du support? Oui, il y a le petit bouton aide ici en bas à gauche Oui. dans l'application. OK. OK, ça nous permet de chercher dans la dans la base de données des articles pour avoir des réponses aux questions, mais pour nous joindre, là, c'est ça ici. OK, c'est C'est une ce qui est jointe. le plus rapide. Fait que moi, je reçois un courriel. Oui. Donc, ce qu'il y a là-dedans, là, c'est vraiment pour vous identifier. Puis après ça, dans la description, là, c'est comme si vous écrivez un courriel, là, puis moi, j'y réponds le plus rapidement possible. Puis à ce moment-là, on peut prendre. Tu peux nous aider avec notre écran, je suppose, prendre notre écran en charge ou des choses comme ça pour nous aider? Ben, là, ça envoie un courriel. Fait que des fois, dépendant de la complexité de la question, là, je suis capable de répondre par écrit. Sinon, ben, on fixe une rencontre vidéo, là, comme on fait là. On est presque toutes les deux toutes seules. Là. Il reste Gérard qui est encore là. C'est bon. Donc oui, on peut faire, puis même avant de partir, ou tu sais, on peut se faire une rencontre là, si tu as des hésitations sur comment partir le Oui. voyage ou comment Parfait. utiliser un outil ou Merci. Je pose beaucoup de questions. non, hein? mais c'est parce qu'Olivier me fait rire. Au lieu de me dire Nathalie, arrête de partager ton écran, il me fait mets-toi en écran. Il me fait rire. Bon. Ben, je vous remercie infiniment tous les deux. Merci Anne, c'est gentil. Est-ce qu'on a d'autres questions? Écoutez, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous avoir aussi nombreux, aussi longtemps ce matin. Merci beaucoup. On est là, Olivier puis moi, pour répondre à vos questions si jamais il en reste. Ben, on se dit à la prochaine, au prochain webinaire peut-être. Et puis, Olivier, est-ce que j'aurais autre chose à ajouter? Non, tout est dit, tout est fait? OK. Alors, bonne journée tout le monde. Merci à vous, Chantal. Merci, Jeanne.
Merci. Merci Lise, au revoir. Merci Anne.